Internet. 25 février 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, il faut faire au moins 5 minutes. Conseil de gagnant! Win! Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'arrêter la guerre. C'est fini, la guerre. Arrêtons la guerre. Arrêtons la guerre tout de suite. On dirait qu'à chaque fois que je vais me coucher, puis que je me réveille, c'est de pire en pire. Fait que j'ai peur d'aller me coucher, j'ai peur que ce soit moi qui provoque ça. À chaque fois, il y a un update. C'est pire qu'iTunes, cette patente-là. À chaque fois, il y a un update pire que l'autre, tu sais. À chaque fois, j'ouvre les yeux. Ah, ben tiens là, si les tanks sont rendus. La troisième guerre est partie. Là, la Chine, paraît que la Chine appuie les moves militaires de la Russie. Si la Chine s'en... On est foutu, c'est la troisième guerre mondiale. C'est fini, là. C'est fini. Ah ouais, dans le crusher, tout le monde. Maudite cochonnerie. La guerre! La maudite guerre. La maudite guerre. Hier, j'ai reçu ma table. Ça faisait 2 mois que je l'avais pas. Que j'avais pas de table. J'avais juste une table de passion. J'ai reçu ma table. J'ai monté ma table. Ça commence à ressembler à une vraie cuisine d'adulte. Je suis super content. Une belle table de chez... j'ai pris une cheap, mais qui a de l'air mid-century. Je suis tellement content. Fait que c'est ça que j'ai fait hier. J'ai pas beaucoup d'updates. On va avoir quelqu'un qui va venir nous parler, hein? Parce que j'ai trouvé... Il s'est passé de quoi de douteux un peu? Que j'ai trouvé de mauvais goût. Puis je trouve ça le fun parce qu'il a le courage de venir nous en parler. Il va venir nous en parler. Ça va être dans le deuxième bloc. On va se faire un petit newsreel. Vous allez tout comprendre dans pas long. On va se faire un petit newsreel, mesdames et messieurs. Il y a plein de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé sur Internet? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur Internet? Il y a Daniel qui est là. Daniel, il veut nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Je dis, quand je l'apprends, je l'ai. Apparemment... Ah, attends un peu, là. On va monter ton son, Daniel, c'est pas fort. On comprend pas trop, là. On va... Daniel, parle-nous, Daniel. Je dis, quand je l'apprends, je l'ai. Apparemment, Moscou a dit que c'est pas vrai, là. Ils ont pas attaqué personne, là. Fait que tout ce qui se passe en Ukraine, là, pis tout le kit, les bombes, pis tout, là, c'est tout un montage. Il y a rien de vrai là-dedans. C'est que c'est le gars Beden dans son 3,5 calice à Ville-le-Moine. Il y a absolument personne. Lui! C'est tous des crisis actors. C'est Wag the Dog. C'est Wag the Dog, mesdames et messieurs, tout ça. C'est un gros Wag the Dog. C'est pour cacher... Hein? C'est pour cacher autre chose. Ça a probablement un rapport avec la pandémie. Daniel, il vient de nous élucider ça, lui. C'est un gros Wag the Dog. C'est du montage. Ça. C'est des effets spéciaux. Apparemment, Moscou a dit que c'est pas vrai, là. Ils ont pas attaqué personne, là. Ben non! Fait que tout ce qui se passe en Ukraine, là, pis tout le kit, les bombes pis tout, là, c'est tout un montage. Il y a rien de vrai là-dedans. Il y a absolument personne. Ils ont jamais attaqué l'Ukraine. Fait que c'est un fake war. Daniel! J'ai tellement de questions. Tu viens de m'ouvrir les yeux, mais j'ai tellement de questions, Daniel. Fait que cette heure... C'est-tu j'ai hâte qu'il se fasse arrêter pis tuer ces enfants de chiennes, là. Tout ce qui est médiatique, ici, qui parle de ça, là, ça fait partie d'un arnaque de merde, là. J'ai hâte de voir ce qui s'en va avec ça. Take care, peace. Mais y a pas de guerre là-bas, là.
Non, il n'y a pas... Mais regarde, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, là. Arrête de capoter. Il n'y a pas de guerre. C'est tout du montant. Mais il n'y a pas de guerre là-bas. Là. Ben non. Okay, tout le monde s'aime. Ben ouais. On continue à faire la paix. Ben ouais, on continue à faire la paix. Ça, c'est le gars qui, il y a 3 ans, un an et demi, qui disait, moi, je rentrerai avec une mitraillette, puis je lâcherai pas la gâchette. Hein, tout le monde s'aime. Merci, Dan. Mais j'ai beaucoup de questions, tu sais. Nos journalistes de Radio-Canada, ils feraient partie de ça. Les ressortissants, J'ai beaucoup de questions, là, Dan. Va falloir que tu viennes répondre à mes questions. Ça, c'est drôle. Ça s'est passé à CNN. Le sens du timing. Hey, d'ailleurs, merci à tous ceux qui vont dropper des petits bijoux comme ça dans le Discord. Celui-là, c'est Christian Hamel qui me l'a... Puis il était aussi sur la clique du plateau. Mais si vous voulez dropper des sujets dans le Discord, là, yanterrio.com/discord ou yanterrio.com/sujet. Je me souviens plus. Mais essayez ces deux-là. Puis allez dropper des bons liens, là. Il y a une place juste pour ça, suggestion de sujet. Puis il y a des petits bijoux comme ça. Regardez bien. C'est CNN. Caméra libre. Air raids. Siren ring out of Ukraine capital. Oh yes! Timing parfait! Christ que c'est drôle! Écoutez bien. On recommence. Qui ou la pause? Une petite danse en ligne, hein, sur du monde qui sont en train de se faire envahir leur pays par la Russie. Fuck que c'est drôle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est sur la clique du plateau. C'est gros malaise avec un candidat de Duhem devant les journalistes. Duhem est nerveux. Oui, alors Normand Provencher du Soleil. Au sujet des transports, M. Lacombe s'était déjà prononcé en faveur du tramway dans nos pages à l'été 2020. Alors, comment concilier votre position avec celle de votre chef? Attendez, je vais lui donner le... J'aimerais ça que vous nous citez exactement où, parce que vous me donnez la référence et... Où c'est j'ai dit ça? Quand est-ce j'ai dit ça? Ouais, je me souviens pas d'avoir dit ça. On n'entend pas le... Caroline, on n'entend pas le... Mais oui, mais en quelle année? 2020. Et dans un reportage à l'été 2020. What about that? Aide-nous à comprendre, là. Ce petit politicien, tu sais. Maudit que c'est Guidoune. Moi, mais oui, mais en quelle année? 2020. Et commerçant, depuis 2018, j'ai vendu mon entreprise, tous mes commerces. Donc, vous pouvez... Moi? Je me rappelle pas de ça. Il faudrait que vous... Who, me? What? Quoi? Moi?
Vous me ressortiez exactement le moment, mais j'étais plus commerçant en 2020, ça c'est clair. Je vois pas l'apparition publique où est-ce que j'ai... Pauvre Éric Duhem, là, c'est comme genre, taban, je veux sortir de là. Regardez sa face. Oh non, là, faut que j'intervienne. Là, il faut qu'il se passe de quoi, là, j'aime pas ça. Ça, c'est clair. Regardez, c'est genre, OK, là, c'est assez. Ça peut pas aller plus loin, cette affaire-là. Est-ce que c'est Monsieur Lacombe ou c'est Monsieur Audrey Lacombe? Audrey Lacombe, Audrey avec Saint-Aigu. OK, je vais aller vous voir après, puis on va éclairer ça. Il se souvient pas d'avoir soutenu le... 24 juillet. Il y a toute la date. J'avais donné une entrevue avec qui, normalement, je donne jamais d'entrevue. Lui, il a hâte d'intervenir, c'est genre, c'est pas grave, on ira. On va passer à autre chose, hein? On va passer à autre chose, vite! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Stifi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre... Ah, tiens, puis il y a... il est bon, journaliste, lui. Hadi Hassine. Hadi Hassine, je le trouve très bon. Tu sais, pas trop de jugement de valeur, puis il fait un job de journalisme. Un nouveau candidat pour Duhem qui fait confiance aux médias pour trouver un nouveau variant. Le PCQ dévoile de nouvelles candidatures en vue des élections. L'un d'eux est Audrey Lacombe, entrepreneur. Il sera candidat dans Charlevoix, Côte-des-Beauprés. En février 21, il écrivait « Faire confiance aux médias pour trouver un nouveau variant et poursuivre la crise. » Comme si la COVID, c'était une créature médiatique. Comme citoyen, j'ai confiance en nos politiciens et médias qu'ils seront toujours capables de trouver un nouveau congé férié ou une nouvelle origine d'un variant afin d'alimenter et de poursuivre la crise et les mesures de confinement. Les maudits médias, maudits TVA! Cependant, les dommages et impacts à long terme d'une approche tout au COVID engendrent inévitablement d'autres problématiques sociales et de la santé qui peuvent, à moyen terme, être beaucoup plus néfastes que ce qu'on essaie d'éliminer. Il disait ça en février 2021. C'était l'année passée. Hein? L'année passée, presque jour pour jour. Ça, je vais vous le garder pour la fin. Je parlais de mauvais goût, mais tu sais, je suis pas ben meilleur. J'ai fait un remix. Je vais vous garder ça pour la fin. C'est vraiment de mauvais goût. C'est de mauvais goût, mais je sais pas, je me suis laissé embarquer. Puis ça, on va voir le propriétaire tantôt. On va aller le chercher après la pause. Mais je voulais vous présenter le sujet quand même. Laurent Proulx enlève le mot « Poutine » dans le nom de son shack et dans son menu. Laurent L. Proulx. Mes associés et moi avons pris la décision de retirer temporairement le mot « Poutine ». Attention, là! Il met des étoiles. Il met des étoiles pour nous éviter de voir le mot Poutine. Il met des étoiles pour nous éviter de voir le mot Poutine de notre marque de commerce chez Giuseppe. Important, changement de nom. Chers clients et amis, ce soir, l'équipe de Giuseppe a choisi de retirer temporairement le mot Poutine de sa marque de commerce afin d'exprimer à sa façon son profond désarroi face à la situation en Ukraine. Donc, à partir de maintenant, nous sommes l'inventeur de la frite fromage sauce. J'ai hâte d'y parler. Je vais l'appeler tout de suite, je pense. Mais j'aurais aimé ça que ce soit une joke. S'il m'avait dit, on s'est ostiné sur mon... Ben, pas ostiné, mais il m'a expliqué sa patente là, sur Facebook, là, que je comprends toujours pas pareil. Mais il me l'expliquera au téléphone, mais s'il m'avait dit que c'était une joke, j'ai rien contre...
Moi, là, tu peux faire des too soon. Tu peux faire des caricatures. Tu peux faire... S'il m'avait dit c'est une joke, je l'aurais mieux pris que là. Je trouve tellement que c'est de l'opportunisme. Puis c'est cringe. C'est cringe. Il y a personne en Ukraine qui va voir que t'as enlevé le mot Poutine. Ils s'en calissent que t'aies enlevé le mot Poutine. Il y a aucune victime qui va voir ça. Ça sert à rien. Mais c'est tout le temps de même. Quand il y a un événement comme ça, là, t'as tout le temps du monde cringe qui arrive. Je sais pas si vous vous souvenez de Gal Gadot. Tout le monde veut faire son petit effort. Fait que là, ceux qui font des chansons font des petites musiques sur la guerre. Ceux qui font des dessins font des dessins sur la guerre. Puis c'est correct, j'imagine que c'est pour exorciser quelque chose, tu sais. Mais des fois, c'est cringe. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Gal Gadot qui chantait Imagine de John Lennon. Video. And it goes like this. Imagine there's no heaven. If you try. No hell below us. Above us only sky. C'est plein de ses amis qui ont embarqué. C'est cringe, là! C'est cringe! And all the people living for today. C'est cringe as fuck, là. C'est épouvantable. Puis tu vois qu'il y a des artistes là-dedans qui font comme... Hey, non, je veux pas embarquer là-dedans. Ah, je vais le faire parce que c'est Gal Gadot, là, mais maudit. Tu vois qu'elle est pas bien que... Elle est pas super bien que ça. It isn't hard to do. Jimmy Fallon. Oh my God! Nothing to kill or die for. Nathalie Portman. Elle, je le sais pas. Une fille qui s'est endormie. Imagine all the people living for today. Ça, c'était au début de la pandémie. Ça, c'était pour donner du love. En début de pandémie. On va aller le rejoindre. Je suis content qu'il ait accepté mon offre. On va l'appeler tout de suite. Monsieur Pro. Monsieur Pro. De Roy Duceppe. Oui. Laurent! Salut! Explique-moi ta patente. Écoute, nous autres, là, le message qu'on a envoyé hier, là, faut comprendre une chose. Nous, notre marché, c'est Drummondville. Okay? Moi, je vends pas de la poutine à la grandeur de la province. Okay? Puis je cherche pas à faire des stunts publicitaires qui ont une envergure provinciale. Je fais de la poutine à Drummondville. Mais à Drummondville, on est un resto vraiment impliqué dans la communauté. On donne à beaucoup d'organismes. Les repas de Noël pour les gens dans le besoin se font chez nous. Donc, la réception à Drummondville hier soir, quand on a fait ça, c'était très, très bonne. Nous, on pensait pas que J'ai vu les commentaires, puis effectivement, le monde embarquait. Puis j'étais là, je dois être le seul. Non, mais c'est parce que les gens à Drummond nous connaissent, savent que des gens sincères qui donnent à beaucoup d'organismes, les petites boîtes à lunch, les lunchs, les repas d'un camp de jour l'été. On donne à beaucoup de trucs. Les gens nous encouragent beaucoup et on redonne beaucoup. Donc, les gens qui nous connaissent savent qu'on n'a pas besoin de ça pour vendre des poutines. Tu sais, d'ailleurs, nous, on a quand même plusieurs restaurants dans le coin, puis tu sais, t'achètes en ce moment 2 poutines 7 pouces en aluminium pour 14,99 les deux. Ça, c'est un plan marketing. C'est le meilleur deal dans la province. Mais de faire une délicate attention pour l'Ukraine, tu sais, nous, la gestionnaire de la communauté m'a envoyé ça hier. J'étais comme, c'est une belle idée. Je trouve que c'est une délicate attention. Tu sais, on voulait pas enlever le nom, ça a bâtisse, puis tout changer les menus. Mais le changement de nom de la page Facebook, puis de mettre une mention, moi, je voyais pas de problème à ça. Puis, comme je te dis, à Drummond, ça a été bien reçu. Là, petit gamin partage ça. Et là, en anglais, le shit hit the fan. Là, on reçoit des appels ce matin au resto non-stop de monde qui nous disent qu'on est des collabos du Deep State. Parce que Poutine
Poutine, là, il est après libérer la Russie du Deep State puis des biolabs américains. Puis là, puis moi, j'étais un jeune leader du World Economic Forum qui travaille pour Klaus Schwab. Là, j'ai enlevé la publication parce que, tu sais, Aline, 59 ans, que ça fait 18 ans qu'elle travaille pour nous autres, elle trouve ça ordinaire en hostie, là. Tu sais, comme... oh, j'ai dit hostie, excusez, là. Elle trouve ça ordinaire. Elle m'appelle, elle est comme, là, Larry, quoi, la patente, là? Fait que pour enlever de la pression sur le téléphone au resto, on a retiré la publication, mais tu sais, écoute, ben, nous autres, là... mais avoue, mais c'est parce que... C'est parce que je comprends pas ce que tu penses créer avec ça, avec ce genre d'effort-là, tu sais, d'enlever le mot Poutine. Tu sais, les gens... Poutine... ça s'écrit même pas pareil, ça fait juste se prononcer pareil, tu sais, pis c'est pas une insulte. Le mot Poutine n'est pas une insulte envers les Ukrainiens, là, tu sais, ils savent que il y a probablement... Ces bruits-là dans une bouche, ça veut probablement dire autre chose dans un autre pays, là, tu sais. Oh, non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a pas de tentative de création de mouvement derrière ça. La caricature d'Y l'a très bien démontré, je trouve, c'est que c'est un simple clin d'œil, ou à la limite une délicate attention, juste pour marquer quelque chose. Tu sais, l'hôtel de ville de Drummondville a mis un drapeau ukrainien sur son mât. Ouais. D'après toi, Lucas, ça va te changer quelque chose dans leur vie, ça? Non, mais en même temps, c'est parce que c'est quoi? C'est l'hôtel de ville. Tu sais, l'hôtel de ville, c'est... Ils cherchent pas à faire d'argent avec une crise. Il n'y a pas de bureau des affaires étrangères, l'hôtel de ville municipal à Drummond, là. Tu sais, c'est un simple geste, en toute candeur. Moi, j'ai backé cette idée-là quand ça m'a été proposé. Je dis, ben oui, pourquoi pas? Tu sais, c'est une simple mention, une délicate attention avec une touche d'humour. Tu sais, avec une touche d'humour. Puis vraiment, là, on a été envahis. Là, il y a quelques personnes, tu sais, il y a eu quelques critiques que c'était une opération marketing pour vendre de la poutine. Là, bon, c'est comme, est-ce que quelqu'un va... Le problème avec la poutine, là, c'est qu'il y en a de la bonne à peu près partout. Là. La note est bonne, mais il y en a partout. Je connais, moi, pas personne qui fait 2 heures de char aller manger une poutine à quelque part. C'est plutôt rare, là. Peut-être l'été pour un road trip de cantine, là, mais c'est plutôt rare. Fait que moi, j'ai pas avantage à créer un stunt Montréal-Québec avec ça en me disant « Ha! Je vais vendre de la poutine en joie le vert avec ça. » Non, il y a rien de ça, là. Tu sais, c'est un simple attention. Je pense pas que ça vienne d'un mauvais fond, mais en même temps, il y a quelque chose de... Tu fais comme, oh my God, ce film, me semble, c'est ça laisse quand même une espèce d'arrière-goût d'opportunisme là-dedans, là, tu sais, là. Ça fait comme... Ça fait pas support envers, ça fait genre... Ça fait quand même genre, je veux braquer, je veux avoir un peu d'attention de ça. Ça fait Thoughts and Prayer, tu sais. Ben, tu sais quoi? Cette critique-là, j'ai pas de problème à l'accepter. Mais je suis pas surpris, tu sais, puis tu l'as vu, je trouve ça gentil que tu l'aies avoué, tu sais. Les gens de Drummondville qui ont vu ça hier soir, là, qui est comme notre reach organique de base, là, il n'y a pas personne qui a trouvé ça comme, tu sais, parce que les gens nous connaissent, savent qu'on n'est pas comme ça. C'est une ville de 75 000 personnes où tout le monde se connaît. On sait très bien qui font les choses pour quelles raisons dans cette ville-là. Donc, tu sais, localement, ça a été très bien reçu. Là. Mais enlever le mot Poutine, j'en reviens pas, il faut... Qui me connaît pas, parce que comme, tu sais, prendre ça mal, ça, je suis capable d'accepter cette critique-là. OK, ben, écoute, merci d'avoir appelé. C'est vraiment gentil d'avoir ton input là-dessus. Je te souhaite bonne chance, puis coudonc, désolé avec QAnon, mais là, tu fais partie du... Non, mais ça, c'est vraiment le pire. C'est la raison pourquoi on a enlevé la publication, c'est ça. C'est pas la critique d'être opportuniste. Tu sais, j'étais un homme d'affaires, ça fait longtemps que j'étais en business. Tu sais, peu importe ce que je fais, il y a toujours quelqu'un qui me critique. Là. Bon, mauvais, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui me critique. Le pire, Laurent, sais-tu quoi? C'est que si tu m'avais dit que c'était une joke, je t'aurais tellement défendu. J'aurais été le premier au bat pour défendre ta joke. Puis là, on dirait qu'à cause que c'est pas une joke, Calais, je trouve ça malaisant.
pour qu'Y en fasse une caricature, tu sais, il y a clairement une touche d'humour là-dedans, mais à un certain degré. Mais moi, je suis capable de comprendre qu'une personne qui nous connaît pas de réputation regarde ça couronnement parce que comme les sales opportunistes qui veulent faire parler d'eux. Mais tu sais, notre modèle d'affaires, il est pas basé à attirer de la clientèle d'en dehors, là. C'est ça, nous autres. Il n'y a pas personne qui vient manger, qui part de Montréal, vient manger un menu du jour au Joseph le mardi, là. Tu sais, non, c'est juste ça. Ce qui était pourquoi on a retiré la publication, c'est vraiment parce que là, les QAnon qui appellent pour nous dire qu'on travaille pour le Deep State, là, ça stresse mes madames au téléphone. Eux autres, ils n'en reviennent pas. Ils sont comme, c'est quoi cette affaire-là? Là? Je vais passer demain aller peut-être manger une poutine chez vous pour t'encourager. Écoute, en fait, pour encourager les Ukrainiens, je vais aller manger une poutine chez vous. C'est un bon deal, ça? Je vais donner le prix de ta poutine à la Croix-Rouge ukrainienne. Parfait. Hey, merci, Laurent. Ça fait plaisir. Salut. Hey, salut. C'était Laurent, mesdames et messieurs. Laurent Elpro, propriétaire du Roy Giuseppe à Drummondville. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça drôle parce que tout le monde, on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Puis je le comprends que ça vient pas d'un mauvais fond. On sait pas quoi faire, puis on voudrait faire de quoi. Fait que c'est comme je disais tantôt. Ceux qui, tu sais, les musiciens vont faire une petite musique, vont composer une petite chanson contre la guerre. Ceux qui font des dessins vont faire un dessin contre la guerre. Puis les humoristes vont faire des jokes. Puis tout le monde fait ce qui... On dirait qu'on a le goût de catharsiser ça, tu sais. Mais ça, quand ça vient d'une entreprise, on dirait que ça passe moins. Mais si ça avait été une joke, je vous le jure, tu sais, vous me connaissez, si ça avait été une joke, même encore de plus mauvais goût que ça, je l'aurais défendu. Si ça avait été une joke, je l'aurais défendu. Ah ben voilà. On va prendre une petite pause. On va aller chercher. Je vais aller chercher mes collaborateurs. On a de la visite. On a Léo qui revient. Léo qui va nous faire une petite chronique. Puis on va avoir Ovington aussi qui va peut-être nous parler, qui va peut-être nous éclairer. Il veut nous parler. Il y a quelques sujets. Hein? Il y a quelques sujets pour nous autres, Monsieur Ovington. Fait que on prend une petite pause puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Si t'aimes le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense, 3$. 3$ canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking.
T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast. On a-tu des nouveaux Patreons? Je sais pas si on a des nouveaux Patreons aujourd'hui. On va aller voir ça vite fait. On va saluer nos nouveaux Patreons. Ben non, pas de nouveaux Patreons. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'abandonnez déjà! Je suis avec Monsieur Léo et Monsieur Patrick Covington. Comment ça va, les boys? Ça va, ça va bien. Ça va bien, moi. Colin, qu'est-ce que vous faites de bon? Là, live, moi, j'étais en train d'éditer justement une vidéo sur Safia Nolin. Ce qui s'est passé avec, dans le fond, je sais pas si t'avais vu la chronique de Sophie Durocher qui attaquait un peu Safia Nolin? Ouais, c'est quoi qu'elle disait, Sophie Durocher? Je sais que Sophie Durocher, elle avait déjà écrit un article genre L'éternelle victime, c'est ça? Safia, ouais. L'éternelle victime. Je sais que Safia puis Sophie Durocher puis son chum là, eux autres Safia là, ça passe pas là. Ouais, Martineau. Martineau, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est un peu dans la même lignée en fait là. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que pour faire une histoire courte, Safia Nolin a dénoncé, dans le fond, elle s'est servie de sa tribune Instagram pour dénoncer une situation qu'elle trouvait malaisante à Star Academy. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à Star Academy, avait, dans le fond, c'est Patrick Bruel. Je sais pas si c'est Patrick Bruel, un artiste français. Ouais. Dans le fond, lui, il s'est fait flag dans le mouvement MeToo en 2020. Puis, il a été blanchi récemment, en septembre, blanc comme neige, selon la justice française. Mais elle éprouvait quand même un malaise là, à ce qu'il soit quand même là, puis qu'il soit quand même promote par justement Star Academy qui lui donne la visibilité puis tout. Puis tu sais, on le sait que d'un côté, c'est un peu sketch parce que je pense que c'est un chiffre comme ridicule. Je pense que je me souviens bien, c'est 97% des accusations qui finissent par déboucher à un verdict qui est pénal, qui finit par être sévère en fait. Fait que tu sais, c'est un peu difficile. Puis bon, je connais pas la justice française en plus de ça. Bref. Elle a envoyé ça dans l'univers sur Instagram, puis Durocher a pris la balle au rebond, puis il a comme fait, Chris, tu sais, Madame Nolin, nommons-la ministre de la Justice. Nommons-la ministre de la Justice, Chris. Madame décide que malgré tout, monsieur, même si il est blanc comme neige, tabarnak, il mériterait pas d'être là. Ça a fait un esti de shit show. Puis, tu sais, d'un bord comme de l'autre, il y a vraiment quelque chose qui... tu sais, il y a des bons points des deux côtés. Puis, Nolin, elle a comme changé un petit peu la conversation de bord parce que je pense qu'on s'est comme perdu à travers ce débat-là. Puis, ça a comme débouché à « Chris, pourquoi tu fais un article sur moi? Le monde maïs déjà. Là, il y a encore plus de monde qui vont vouloir me tuer. » Fait que là, ça a dégénéré de même. Puis, il y a eu des commentaires haineux, genre crève, puis des trucs de même. Puis, tu sais, on le sait, Nolin, elle a eu des graffitis, genre, comme quoi qu'elle était une grosse LED un peu partout. Ouais. Puis, on le sait que les hardcore qui aiment pas Nolin sont déjà intenses. Sont déjà très intenses. Puis elle voulait juste pas être là, tu comprends? Elle voulait juste pas que le journal... Puis elle pense que le journal contribue à accentuer cette haine-là. Fait que c'est un débat qui est légitime, là, au travers de tout ça, je trouve. Chris qui est tête, hein? Moi, je pense. Tu veux-tu qu'est-ce qu'il y a? T'es obnubilé par son parler? Hey, j'ai de la pression. Hey, je vois pas le chat. Je vais juste m'ouvrir le chat. Donnez-moi 2 secondes, OK? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. J'étais d'accord avec Sophie Durocher avec son article de l'éternelle victime. Parce que je trouvais que Safia Nolin vit dans la victimisation depuis les débuts de
les débuts de son arrivée, quand elle a commencé à rayonner ici au Québec, tout de suite, ça a commencé en tant que victime. T'sais, elle a commencé avec son T-shirt de Jerry Boulet, elle s'est fait planter sur ça. Là, tu fais comme, ben, occupe-toi-en pas, Stifi Safia, c'est juste Denise Bombardier, puis c'est juste Sophie Durocher. Mais là, à chaque move qu'elle fait, ce monde-là la critique, puis elle leur répond, puis elle leur répond, puis elle leur répond, tu sais. Puis, je trouvais que l'article d'éternelle victime, je trouvais qu'il était pertinent dans le sens que, Chris, arrête de te victimiser. Laisse faire ça. Occupe-toi-en pas. C'est dur, j'imagine. C'est dur quand t'es bombardé. Mais en même temps, reviens à ce que t'étais. T'es une chanteuse. T'es plus que juste une victime de Richard Martineau puis de Sophie Durocher. Mais là, depuis cet article-là, là, je trouve que Sophie Durocher, tout ce qu'elle écrit sur Safia Nolin, là, c'est rendu de l'acharnement. Puis rendu là, moi, j'irais avec... Tu sais, je ne sais pas si Sophie Durocher est plus éditorialiste, je ne sais pas si elle est tenue à une certaine éthique journalistique, mais j'irais me plaindre au conseil... c'est quoi le conseil... le conseil journaliste... Le conseil de je ne sais pas trop quoi... ou au CRTC, ou je ne sais pas trop, pas le CRTC, mais tu sais, au conseil de presse. J'irais me plaindre au conseil de presse, puis j'irais me plaindre à son éditeur, puis ouais, le conseil canadien de la presse. Exact. Rendu là, je trouve que c'est totalement de l'acharnement. De elle puis de Martineau, c'est de l'acharnement. T'sais. Puis d'ailleurs, eux autres, là, quand ils prennent quelqu'un, un moment donné, c'était Guillaume Wagner. Paf, 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 Guillaume Wagner. Ben, c'est vrai, ils frappaient moi, tout le temps sur Guillaume Wagner. Là, c'est Sophie Durocher. Ils ont tout le temps les espèces de victimes récurrentes de même. Là, ils aiment ça avoir les espèces de punching bag. Puis là, je pense qu'elle est rendue à un stade, Safia, là, où est-ce que j'y conseillerais d'aller se peindre au conseil de presse. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, j'ai pas suivi tout le background avant. Là. Je sais que les haters de Safia Nolin sont assez intenses. Là. On l'a vu là, un peu partout. Là. Ouais. Mais non, j'ai pas suivi tout ce qu'il y a eu avant. Tu me parles des articles antérieurs. Moi, Chris, à la limite, j'aurais aimé ça, avoir ce contexte-là. Ça aurait vraiment donné un autre edge à la vidéo que je veux faire, parce qu'elle a été déjà filmée. Mais... check. Je vais juste googler. Bon, je vais juste googler vite fait, là. Sophie Durocher. Safia Nolin. Tiens, il y a quelqu'un qui l'a googlé avant moi. Puis il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Je trouve que tu sais, comme comment, même si ça a dévié, ce débat-là, là, en fait, parce que le débat initial, c'était vraiment est-ce qu'on veut quand même donner une tribune à quelqu'un qui a fait partie du mouvement MeToo, même s'il n'y a pas eu d'accusation, pas d'accusation, mais il n'y a pas eu de sanction ou de verdict en sa défaveur, qui représente, comme je disais, environ 80. Ça arrive 3% du temps là, qu'il y a vraiment des crimes qui sont développés à caractère sexuel dans ce genre-là. Fait que, tu le sais que les agresseurs partent avec une longueur d'avance, malgré tout. Puis c'est difficile de prouver sur plusieurs années. Mais tu sais, c'est quoi tu veux? C'est quel genre de rôle ou c'est quel genre de vie cette personne-là peut espérer avoir quand même après? T'sais. Mettons qu'elle a été blanchie, c'est quel genre de vie qu'on veut lui donner? Fait que je trouvais que le débat était bon. Mais là, ça l'a dévié. Ça l'a vraiment dévié à le journal me lâche pas. Ils sont vraiment tout le temps en train d'écrire, genre, en train de vouloir me discréditer, vouloir rire de moi. Puis vraiment, le ton de cet article-là qui vient de sortir, c'est juste avec le titre. Juste avec le titre, man, tu le sais, là, tu sais, je veux dire, Chris. Nommons Safia Nolin, ministre de la Justice. Ça commence direct, là, c'était vraiment... on va le lire, je vais le lire vite fait, l'article. Quand j'ai su que Patrick Bruel serait à Star Academy, j'ai tout de suite pensé que des crinqués de mauvaise foi qui ne connaissent pas la loi française allaient se plaindre qu'on donne la parole à un homme qui a fait l'objet d'allégations à caractère sexuel. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que de nulle part, c'est que nul autre que Safia Nolin allait écrire des horreurs sur Bruel sur les médias sociaux. Même si Bruel a été blanchi, il est coupable aux yeux de Madame Nolin. Wow! Il a dit qu'il avait... Elle n'avait pas tort dans ce qu'elle écrivait. Elle disait qu'il avait été accusé. Elle disait pas qu'il... Tu sais, je l'ai lu, moi, je pensais... J'ai dit, ben là, il est plus accusé, il est blanchi, mais la manière qu'elle l'a écrit, on pourrait dire, ben, il a été accusé, tu sais. Fait qu'elle disait pas qu'il était coupable, elle disait qu'il avait été accusé.
Wow, nommons-la tout de suite, la ministre de la Justice. Elle est douée d'un tel talent de clairvoyance qu'elle va nous éviter de tenir des enquêtes et des procès. Ah, c'est tellement... C'est la façon. C'est dans la façon, hein. C'est vraiment... Ouais. Je ne répéterai pas ici les insinuations dégueulasses que Safia Nolin a dirigées contre Patrick Bruel. Je rappellerai par contre que le chanteur et comédien a été visé par des allégations d'inconduite sexuelle, mais que les enquêtes ont été classées sans suite en décembre 2020 en l'absence d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale. La justice française exonère Bruel, qui est donc Nolin pour décider autrement. Enfin, bref, pitché, regarde bien le nombre. Regarde bien le nombre d'articles. Il y a 2 jours, ça c'est un article de Durocher. Nommons Safia Nolin, ministre de la Justice. À août 2019, Safia Nolin et la vérité toute nue. Ça, c'est quand elle a fait son album. Son album tout nu, là, la photo de son album. Après ça, c'est quelque chose, hein. Nolin et Dorion, éloge d'une médiocrité. Ça, c'est quand il y a Safia Nolin puis Catherine Dorion avaient fait un podcast puis qui avait dit qu'il devrait démissionner. Je ne sais pas trop. Elle devrait démissionner. Sophie Durocher devrait démissionner. Une affaire de même. Safia Nolin, éternelle victime. Nolin et Dorion des victimes. C'est celui-là frappé. Ouais. Artiste, mépris et loi 21. C'est que ça. Elle s'acharne. Mario Pelcha mange une volée. Fait que j'imagine qu'elle mentionne. Ah ouais, c'est complètement fou. Toi, Léo? Ouais, toi, Léo, t'en penses quoi? On va parler encore là-dessus, man. Moi, je suis pour. C'est la bonne réponse. Léo, il est pas très politisé. Léo, si tout ce qui touche pas son vortex, Léo, ça l'intéresse plus ou moins. Si ça parle pas de moi, là, ça vaut pas la peine. Ouais, si ça parle pas de full frame, c'est d'aucun intérêt pour Léo. Ben, ouais, c'est comme mais c'est Sophie Durocher. Tu devrais tellement faire un contenu toxique. Sophie Durocher puis Richard Martineau, puis prendre les meilleurs... Tu sais, tous ces acharnements. À un moment donné, c'était Gabrois, s'acharnait sur Gabrois. Elle était sur Gabrois, là, je pense que c'était genre... tu sais, puis je veux dire... Le gars, il est coupable, puis tout. Gabrois, c'est Gabrois, mais tu sais, un journal de s'acharner tant que ça, tu sais, ça reste quand même de l'acharnement, quand même que c'est Gabrois. Un moment donné, c'était Guillaume Wagner. Un moment donné, c'est... Tu sais, quand qu'elle pogne, quand ils ont le punching bag, c'est à répétition. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves là, parce que c'est se demander, c'est où la limite de la liberté de presse? C'est jusqu'à où tu peux te rendre. Tu sais, Safia Nolin est tellement détestée, puis par du monde, tu sais, c'est comme, elle est polarisante. Il y a du monde qui vont vraiment bien gros l'aimer, du monde qui vont bien gros détester, puis elle reste, tu sais, elle reste pas, il n'y a pas grand monde qui reste sans opinion sur elle à cause de la couverture médiatique qu'elle a. Puis, tu sais, de savoir, c'est où la limite de tout ça? Parce que, tu sais, elle a eu comme je dis, elle a des menaces de mort souvent. Il y a du monde qui font des graffitis sur elle. Puis, c'est ça, la journée qu'il peut arriver quelque chose de malheureux avec elle, est-ce que tu peux dire que le journal, jusqu'à un certain point, peut être responsable de ça? Tu peut être responsable de ce qui va arriver. Puis j'ai déjà eu une affaire indirectement par rapport à ça. J'ai déjà eu un beef, entre autres, avec Jack Leblanc, où est-ce que j'y expliquais que, tu sais, je suis pas tenu responsable de ce que les gens vont faire comme interprétation, puis vont vouloir faire après ça. Je veux dire, je peux pas gérer comment un gars chez eux va gérer sa réaction face à ça, tu sais, mais en même temps, il y a une certaine limite, puis le débat, il serait pertinent à avoir, en fait. Ben, je pense que oui, tu sais. Puis, tu sais, ce que Sophie... Puis, en plus, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans le chatroom. Elle s'est attaquée à Mike. Mike a fait une joke dans un spectacle qu'il l'a enlevé après un bout, qu'il l'a même retiré de son DVD, puis de son spectacle de la version qui passe à la télé, OK? Elle, là, elle s'en prend à Mike, mais avec genre 15 articles, tu sais. Fait que... Juste tu sais, elle dit que Mike s'est acharné parce que Mike a fait ça dans un spectacle
un spectacle, ben, tu fais le même numéro, mais à plusieurs places, tu sais, dans le cadre de son travail. Mais elle-même, c'est ce qu'elle fait à sa chambre, tu sais. C'est des articles par-dessus articles. Je pense que il y aurait... Je pense que là, il y aurait lieu. Moi, j'ai quasiment le goût d'y écrire à Safia et dire va au conseil de presse. Va au conseil de presse, ça n'a plus de bon sens. Là. Ils sont après toi, ils vont tout le temps être après toi. Ils te lâcheront pas, puis ils te font la vie dure. C'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. Puis ils savent que ça va pogner. Ils savent que ça va pogner, là. C'est pas comme si, c'est ça, tu viens de le dire, ça va pogner, puis c'est pas comme s'il y avait juste ça à parler non plus. Non, exact. Si tout le monde parlait de Safia Nolin avec ce qu'elle a dit sur Instagram. Elle a revendiqué de quoi que je trouvais qui était totalement légitime, de quoi qui était bien correct, puis elle a décidé de prendre ça hors contexte puis d'en faire une méga histoire, puis ouais, c'est ça, c'est médium saignant. Ouais. Mais il y a quand même, le débat se vaut, par exemple, tu sais... Oui. Est-ce que Patrick Bruel a le droit encore d'être à la télé? Exact. Est-ce que Patrick Bruel... Ça, c'est un bon débat. Peut être encore... mais, tu sais, parce que ça reste comme... Parce que moi, je me suis fait un threshold concernant les listes, le MeToo, puis, tu sais... Moi, les affaires de listes, je suis pas... Tu sais, tout le monde, c'est comme... Moi, je les crois. Mais tu crois qui? Tu sais même pas qui tu crois, tu sais. Moi, là, c'est pas tant que je vais croire. Tu sais, quand il y a des histoires comme des listes ou des dénonciations anonymes comme sur Victims Montreal, tout ça, je vais pas croire d'emblée. De toute façon, tu sais, notre cerveau fonctionne pas de même. Là. Tu décides pas de croire ou de pas croire. Moi, à cette heure-là, j'ai mon threshold puis je fais comme, OK, je crois pas les victimes d'emblée, sauf que ça éveille des soupçons. Tu sais, quand je vois passer un nom, tu sais, il y a des noms là-dedans, il y avait plein d'humoristes que je croise sur scène, tu sais, puis que je croise dans des soirées, puis je fais comme, OK, ça éveille des soupçons, tu sais. Fait que, mais tu sais, si ça reste juste... mais tu sais, quand il commence à avoir plusieurs victimes, ou bien quand j'ai pas mal plus de détails... C'est une bonne... Ouais, tu sais, c'est mon protocole à moi pour admettons, concernant ça, les listes puis les dénonciations sur Internet, c'est que on va faire ça. Puis je pense que c'est la même affaire pour Mike aussi, il l'a dit, là, tu sais, il va s'informer, il va aller voir, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a déjà été... Tu sais, comme moi, Julien Lacroix, là. Je m'en allais justement arriver à ça, mais tu sais, quand tu vois après ça, il y a aussi le fait que le gars... Man, il y a eu un article de la presse qui avait, je sais pas comment de filles, tu comprends? Là, on n'est pas dans le même spectre en esti que d'un post Instagram anonyme. Là. Non, c'est ça. Mais Julien Lacroix, le milieu le savait déjà même avant l'article. Non. Le milieu, Julien Lacroix, là, ben, OK, moi, je peux pas parler pour tout le monde, OK? Je peux pas parler pour les autres humoristes parce que je suis bien périphérique à ça. Mais admettons, moi, là, de comment... puis c'était la même affaire pour Mike, puis c'était la même affaire pour Michel. Il y a personne qui... on l'a su, admettons, quand que... à peu près tout le monde comme qui sont un petit peu plus proches du milieu de l'humour l'ont su quand que la presse a commencé à chercher pour des articles, a commencé à vouloir interviewer du monde pour des articles. C'est pas mal là qu'ils l'ont su pour Julien Lacroix. Sinon, avant, moi, ce que j'entendais, c'est que c'était un drogué. C'était un gars qui allait... C'était un drogué qui était... comment je pourrais dire? Qui était... c'était pas... je le voyais pas comme un... On le voyait pas comme un agresseur, mais on savait qu'il était de party, il était sa coke, puis il était désagréable. Il était désagréable, tu sais. Mais moi, là, après, je l'ai... Tu sais, quand on l'a su pour Julien Lacroix, là, ben, il y a une fille au bordel, tu sais, qui a fait comme, ben oui, moi, il s'est essayé sur moi. Tu sais, il s'est essayé sur moi avec une main dans mon pantalon, puis, tu sais, il y en a un autre, Gabriel d'Almeida Freitas aussi, je pense. Lui, c'était encore... il y en avait beaucoup aussi de victimes. Puis il s'était essayé sur beaucoup de filles au bordel, mais les filles n'avaient rien dit. Fait qu'on peut pas le savoir, tu sais. Mais quand on fait enquête, à cette heure, quand on a un nom,
on va demander au monde autour, tu sais, hey, t'as-tu entendu parler de telle affaire? Puis moi, si j'ai, admettons, ouais, telle personne, la serveuse, ou bien telle personne, tel humoriste, elle s'est faite. Ben moi, là, je suis prêt à croire, parce que là, j'ai un nom, j'ai quelque chose de plus tangible, ou bien quand il y a plusieurs victimes. Mais sinon, ça reste juste des allégations, puis ça éveille des soupçons, mais on n'est pas là à croire, puis on n'est pas là à savoir d'emblée. Puis il y a bien du monde qui pensait qu'au bordel, ça se savait. Et quand ça s'est su au bordel, là, Julien a été ghosté aussi, là, tu sais, là. Tu peux pas dénoncer. Oubliez ça, tu peux pas dénoncer pour quelqu'un qui a pas dénoncé elle-même. On peut pas faire ça. Tu sais, il y a bien du monde qui pense ça, là. Hein, vous avez fait quoi? Vous le saviez? Mais tu ferais quoi, toi? Tu peux pas dénoncer à la place de la victime si elle veut pas dénoncer. Fait que si elle veut pas dénoncer, t'es obligé de respecter ça. T'es obligé de fermer ta gueule. Puis non seulement ça, Patrick, t'es obligé de faire comme si tu le savais pas. Parce que si la personne... Ben oui! Ben non. Ben oui! Si demain, là, t'entends que j'ai violé une fille, là, tu vas faire comme si tu le savais pas? Je suis obligé de faire comme si je le savais pas. Puis je vais te dire pourquoi, Léo. Je vais te dire pourquoi, Léo. Premièrement, là, c'est la pire idée d'aller jouer au justicier. Parce que moi, là, il y aurait rien de plus... je voudrais rien de plus que juste monter chez vous, puis te parler d'en face, puis t'en colisser une dans les gencives. Mais je peux pas faire ça. Parce que si c'est toi l'agresseur, Léo, là, après ça, qu'est-ce qui va se passer si moi, je te contacte puis je fais comme t'as laisse tranquille, elle? Tu sais, là, tu sais, ceux qui... Tu sais, l'agacé qui disait, là, moi, j'ai déjà dit à un gars, ouais, toi là. C'est la pire affaire à faire. Après ça, là, tu t'en retournes chez vous, toi, t'es safe. Mais cet agresseur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter sa victime puis il va dire, toi, ma crise de tabarnak, t'es allé parler? À qui t'es allé parler? Puis là, ça déboule. Puis là, ben oui, c'est dangereux. Fait que il faut pas que tu fasses... Je parle pas de confronter la personne, mais... Mettons, un humoriste, tu le bookes plus à ta soirée. Ouais, c'est ça, je dis, là, c'est la seule façon... Oh, on veut dire la même chose, non? On veut dire la même chose. Ouais, non, OK, on s'entend là-dessus, tu le bookes plus sur ta soirée, mais la façon de le faire, c'est pas genre, j'ai su que t'étais un agresseur. Parce que là, il va chercher sa victime, il va retourner vers sa victime, puis il va dire, t'as ouvert ta grand gueule, puis là, je peux plus aller faire de soirée d'humour. La façon de le faire... c'est dangereux, là. Ouais. La façon de le faire, c'est de ghoster. Puis ça, je sais que le bordel ont ghosté des humoristes dès qu'ils l'ont su. Il y a bien des soirées d'humour qui ont ghosté des humoristes, mais tu peux pas faire comme Guillaume Wagner puis commencer à dénoncer sur les réseaux sociaux avant les victimes. Tu vas te faire ramasser. Guillaume Wagner l'a fait avec Roson. Il s'est fait ramasser aussi par les victimes. Hein, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des humoristes que tu le sais, mais il faut que tu fasses comme si tu le savais pas? Ouais. Il y en a encore. Puis c'est plate, parce que ça me choque. Oui, ça me choque. Puis j'ai même été mêlé à une histoire d'assez près. Puis je pense que les gens la connaissent. Là. J'ai tellement donné d'indices que les gens savent c'est quoi l'histoire. Là. Mais il y a une histoire où est-ce que les victimes... J'ai fait un Daily Buffer podcast où est-ce que je défendais quelqu'un, OK, justement, qui est allé en entrevue avec Sophie Durocher, OK? Cette personne-là est allée en entrevue à Sophie Durocher disant qu'elle avait perdu sa carrière à cause de fausses dénonciations puis de trucs comme ça. Puis moi, j'avais fait un react sur cette entrevue-là puis je défendais cette personne-là. Ça n'a même pas pris 5 minutes qu'il y a à peu près 400 victimes qui m'ont écrit puis qui ont fait « Ouais, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais... » Cette personne-là, toi, je la défendrais pas. Elle n'est pas défendable. Moi, j'ai eu des épisodes avec. Puis là, le monde commençait à me montrer des screenshots puis à faire... Puis après ça, cette personne-là est venue me voir, elle a dit... Puis là, elle voulait que j'enlève... elle a dit, tu peux-tu couper le bout ou est-ce que y a quelqu'un dans le chatroom qui dit que j'ai envoyé des dick pics, tu sais? Puis là, ben j'ai dit, j'ai enlevé tout l'épisode. Puis j'ai dit, va régler tes shit. Va régler tes shit, buddy. Si j'ai plein de victimes, j'ai plein de présumées victimes. C'est ton buddy. Hein? C'est ton buddy. C'est ton buddy. C'est mon buddy. Tu sais, avec tes amis, c'est des violences. C'est ça que tu me dis, Regarde.
Non, mais tu comprends ce que... Je pense qu'au-delà de ça, c'est ce que tu disais, Yann, là, ça va nous avoir permis quand même de développer t'as mis le doigt dessus, ça nous a permis de développer un nouveau réflexe humain face à ça, là, quand on le voit. J'avais pas l'impression que ça existait tellement avant, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'on est comme forcé de choisir un camp. Quelque chose de bon. On est comme forcé de choisir un camp, tu sais, puis tu veux faire... On comprend tout le concept que le système de justice est pas fait... Et hostile aux victimes. On le comprend, ça. Puis on voudrait que ça change, tu sais. Mais en même temps, on est déchiré entre ça, OK, croire les victimes, puis la présomption d'innocence. Je sais pas si tu comprends. Je veux pas vivre dans un monde où est-ce que je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. Ce serait complètement le bordel, là. Ça n'aurait pas de bon sens, là, tu sais. On a un système de justice qui est pas parfait, mais il est quand même mieux que dans bien des pays où est-ce que, tu sais, c'est géré d'une toute autre façon. Il s'améliore avec le temps. Il n'y a même plus de, il y a plus de délai de prescription pour les crimes sexuels. C'est déjà un avancement par rapport à bien des pays où est-ce que tu as encore le délai de prescription. Là, là, nous autres, ici, on peut traîner en cours quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui nous a violés il y a 30 ans, tu sais. Mais il y a des pays où est-ce que ça se fait plus, là. Il y a des pays où est-ce que ça se fait pas pantoute, là, tu sais, là, à cause du délai de prescription. Ouais. Fait que ouais, man, je trouvais que c'était un bon débat avec Nolin avant que ça aille aussi loin. Là. Ouais, c'est... En tout cas, moi, je suis contre le viol. Je le dis, je suis pas peur de le dire. Le viol, c'est non. C'est mal. C'est de base, mais c'est bon, c'est important, il faut le dire. Ouais, ben oui. Ben oui, Colin. Moi, je me mouille. Je suis pas comme vous deux qui veulent se faire des chums, là. Moi, j'ai pas fait des chums dans la communauté des violeurs, hein? Nobody de la communauté des violeurs. Là, j'ai hâte. Un moment donné, je pense que je vais faire un tier list des pires... Des pires violeurs de la communauté artistique. Les pires MeToo. On va les ranker. On va rank les MeToo. Un tier list de MeToo. T'avais-tu un autre sujet, Patrick? Ben là, j'aurais pu parler de la guerre, mais je pense qu'on vous en avez déjà parlé un petit peu. Sinon, tu m'as demandé hier, mon avis sur le documentaire Guylaine Gagnon. Je l'ai écouté exprès juste pour toi. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, avant de commencer, je veux savoir, Léo, l'as-tu écouté? Oui. Tu l'as regardé, Léo? Hein? J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Tu l'as regardé? Il y a quelqu'un qui m'a fait un résumé. Ben là... Je refuse d'y donner une view. Il dit, je refuse d'y donner une view. Non, mais... Moi, ce qu'on m'a dit à propos du documentaire, c'était que c'était... Mais tu peux pas te prononcer, là. Oublie ça. Je vais prendre l'avis de Dovington parce que tu l'as pas regardé, le style documentaire. Tu peux pas te prononcer, Léo. Il aurait fallu que tu te prononces quand même. Tu fais l'effort d'aller faire un... Tu fais Chris, ça se passe sur Internet, là. C'est le gros buzz sur YouTube, c'est en site, là. Faut au moins que tu fasses ça. Quand même, ça a généré au-dessus de 130 000 vues. Je sais pas comment il est rendu là, mais pour un documentaire au Québec, là, sur YouTube, fait par un YouTuber, 130 000 vues, c'est bon, là. Ouais. Il a battu tous les documentaires que j'ai faits à date. Non, je pense qu'il y en a sur le channel de sous-écoute. En termes de qualité, ça? En termes de qualité ou juste de views? Non, qualité, il me clenchera. Il ne m'a pas encore clenché. Je vais tout le temps être 10 ans en avance sur tout le monde ici au Québec en termes de documentaire. Excusez, là. Ah, ouais. Je veux pas brag, là, mais... Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, Patrick? Ouais, tu le dis. Ouais, dans le fond, peut-être juste en préambule, ce que je voulais dire, c'était que, mettons, et j'ai une question pour toi, Yann, t'aurais-tu imaginé quelqu'un d'autre que What the Fuck Kev pour faire un documentaire sur Guylaine Gagnon au Québec, honnêtement? Ouais. Ben, pas vraiment, hein? Pas vraiment, parce que dans le fond... genre, toi, me semble, ça aurait été ton genre de faire un exposé sur Guylaine Gagnon, tu sais.
Sur, tu sais, me semble, on est dû pour on est dû pour ici pour un channel. Tu sais, il y a des channels aux États-Unis qui retracent l'histoire des YouTubers, tu sais, le moment de gloire, puis après ça, le downfall. Puis, tu sais, souvent, ça donne lieu à des bons exposés. Là. Il me semble que je t'ai voué faire ça, là. Tu sais, prendre, admettons, Gab Roy. J'ai déjà, toute la gang qui ont passé dans le MeToo aussi. Tu sais, tous ceux qui ont ça a monté. Genre Mathieu Bonin. Mathieu Bonin aujourd'hui, Christ. Lui, il était big, man. Quand je me rappelle, quand j'ai commencé, là, il était big, man. Il s'était ramassé même jusqu'à Musique Plus, puis toute la patente. Il pétait des... C'est fascinant de voir ça, man. Ouais. Je l'aimais bien, moi, il était super gentil. Fond, c'est ça, moi. La question que je posais, dans le fond, pour toi, c'était que, tu sais, on connaît un peu déjà What the Fuck Kev. Il aime ça jouer avec le malaise. Il aime ça, le côté froid, tu sais, un petit peu de tout ça. Il veut provoquer, puis tout. Puis tu le vois un peu avec son crise de podcast. Je t'ai vu les invités qu'il a déjà invités au crise de podcast. Il a déjà invité Gab Roy, puis il prétendait qu'il n'était pas au courant qu'il avait été accusé. T'sais. Fait que, donne une idée, ce là. Il a invité. Tu penses que c'est fait? Tu penses qu'il ne savait pas? Il aime ça. Je pense pas qu'il le savait pas, mais c'est ce qu'il a dit. Fait que ça change rien pareil, là, mais ouais. Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que je voyais pas personne d'autre que What the Fuck Kev quand même pour faire ce genre de documentaire-là. Okay. Puis, je vais t'avouer que j'étais pas réticent à l'écouter comme Léo. J'étais pas réticent, mais j'appréhendais le documentaire peut-être un peu de façon négative parce que je me disais, bon, tabarnak, on a vu un petit peu des clips de elle récemment qui ont sorti de YouTube ou Facebook. Tabarnak, la dame avait pas l'air bien, man. Sérieusement, elle avait crissement pas l'air bien. Puis je m'étais dit, c'est carrément pas une bonne idée. Elle avait maigri, elle avait de l'air à être droguée, raide. Puis je me suis dit... Ah, les yeux tout noirs. Si tout va juste dépendre de l'angle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'était pas terrible. Elle était maganée. Puis sérieux, on l'a vu sur des bien meilleurs jours que ça. Fait que j'étais comme réticent un peu. Je me suis dit, ça sera pas beau, tabarnak. Puis si c'est pour rire d'elle, ça va être de la crise de merde. Finalement, j'ai écouté les 10 premières minutes. Puis dans les 10 premières... pas tout écouté. Non, je l'ai tout écouté. Okay. Mais est-ce que je le fais en partie? J'ai écouté les 10 premières minutes. J'avais la manette des mains, j'ai failli fermer à 10 minutes. Parce que je trouvais que il n'y avait pas d'emphase encore sur Guylaine. C'était beaucoup genre on cherche Guylaine. C'était vraiment n'importe quoi. J'ai dit asti. Ouais, ils ont essayé de faire. Puis c'était aussi une de mes critiques. C'est que What the Fuck Kev, il a essayé de faire une espèce de quest. Tandis que Guylaine n'est pas si dure. On le voit que, tu sais, quand tu mets ça ensemble, elle n'est pas si dure à trouver que ça. Tu sais, son coin. Non, exact. C'est pas. Puis ils ont essayé. Ils voulaient faire une espèce de searching for Richard Simmons, là, tu sais, là, puis ça n'a pas donné la même affaire, là, tu sais, là. Ça n'a pas rentré pareil, exact. Mais en même temps, c'est mon point négatif. Mais ouais, à partir de ça, dans le fond, mais je suis content de l'avoir gardé parce que après 10 minutes, là, ça commence. Là, on parle, tu sais, il fait des bouts, il clip sa quest, tu sais, dans le fond, il prend des pauses, puis là, il commence à parler. OK, il commence à parler de la maladie mentale, commence à parler de ses problèmes de dope, commence à parler de son manager, commence à parler de plein de trucs qui commencent à être vraiment pertinentes, puis que tu apprends à découvrir de plus en plus Guylaine, puis je suis vraiment content de l'avoir écouté parce que je suis passé par toute la gamme d'émotions, même dans ce documentaire-là. Je suis passé par le dédain à aller jusqu'à un moment donné, j'étais enragé, ça m'a choqué de voir Guylaine comme ça, puis de voir comment, tu sais, que c'était triste au final, par l'amusement, par le malaise, puis les malaises étaient tellement bien synchronisés, j'ai trouvé, là, tout le long du documentaire, puis t'es tout le temps en train de faire, ben voyons, tabarnak! Fait que finalement, c'est un bon documentaire, parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai passé par toute la gamme des émotions, puis je trouve que c'était bien monté, man. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Moi, je trouve que il est allé à des endroits qui étaient satisfaisants, mais où est-ce qu'il aurait pu aller plus loin, tu sais. Moi, là, tu sais, admettons, après avoir été dans l'appart, tu sais, t'es dans l'appart avec Guylaine, tu sais, là, avant de partir, là,
Tu dis, hey, Guylaine, j'aimerais ça faire une vraie entrevue. Tu sais, c'était cute. On a ouvert son frigidaire, puis on a regardé ses décos de Noël qui sont là en permanence, puis on a vu l'appartement à Guylaine, puis elle nous a fait un that's it, that's all. Mais, tu sais, t'es avec dans l'appartement. Moi, j'aurais essayé de convaincre. Moi, j'aurais pas sorti ce documentaire-là tant que j'aurais pas eu une autre entrevue avec elle, puis une entrevue plus sérieuse, qu'elle nous raconte sa vie. Mais Yann, tu t'attendais à quoi? Tabarnak! Ah, je suis certain. Tu l'as-tu vu, man? Sérieux, là? Ouais. Tabarnak, moi, je serais allé. J'aurais été. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord 100% avec toi, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu places tes attentes aussi, puis tes. Si, bon, moi, quand ils sont rentrés chez eux, man, asti que j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise de regarder ça. J'étais comme, oh, J'ai une question. Ouais. Oui. Moi, on m'a dit qu'il y avait. T'as pas le droit d'intervenir! T'as pas le droit d'intervenir! T'as pas voulu regarder le documentaire! T'as pas le droit d'intervenir! Non, t'es barré! T'es barré de ce sujet-là. Désolé, Léo. On va passer à un autre appel parce que toi, t'as pas regardé le documentaire! Non, mais on m'a dit qu'il y avait un bout où ce que Guylaine a demandé à Kevin de partir, puis qu'il n'est pas parti. Genre quand il était chez elle. Oh non, c'est juste que il a fait un petit hey, avant de partir, je veux juste. Tu sais, elle a dit bon ben moi j'ai pas mal fini avec vous autres là, puis Kevin il a fait avant de partir, mais c'était pas rien de. C'était pas genre non, on veut pas partir. Non, on veut pas partir. Le fameux call, là, avant de quitter et tout avec sa mère, là, ça, c'était malaisant en tabarnak. Là. Ils ont déjà enregistré le message, puis après ça, il faut absolument qu'il la regosse à aller chez eux après, là, pour parler à sa mère. Ça, c'était. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pourquoi que j'ai trouvé que ça a bien été monté, c'est que ça représente What the fuck Kev. T'sais, What the fuck Kev, il a vraiment mis sa touche dans ce documentaire-là, où est-ce qu'il joue toujours avec le malaise. Pas en train de comparer What the fuck Kev, est-ce un grand reportage qui serait fait comme découverte, tabarnak. Là. Non, mais il y a le potentiel, puis il y avait le sujet pour ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'il pogne quelqu'un de sa famille, puis qu'il nous explique, elle est née dans quelle ville, c'est quoi sa vie à Guylaine. On le sait, on s'en doute un petit peu, elle a vécu une séparation, puis on effleure vraiment. Mais tu sais, puis je comprends pas pourquoi il a pas voulu nommer Gabrois. Moi, je l'aurais nommé Gabrois. Tu sais, Gabrois a comme un peu profité de Guylaine Gagnon. Il y a bien du monde qui ont profité de Guylaine Gagnon. J'aurais creusé. Tu sais, il est allé à plein de places de façon satisfaisante, mais il y a des affaires que j'aurais été plus loin, Estifi, qu'il y avait encore plus de potentiel, puis même que il aurait pu, ça aurait peut-être était du matériel qui aurait pu remplacer des bouts malaisants de son appartement où ce que tu fais comme non, là, des calices, là, regarde, elle veut juste s'en aller, là, Guylaine, là, tu sais, là. Fait que c'est à ce niveau-là, mais sinon, tu sais, je donne une note de 70. Là, comme toi, j'ai aimé ça, puis j'ai trouvé que c'était une bonne job. Mais je suis d'accord, hein, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Je partage les mêmes idées par rapport au documentaire. C'est juste que moi, je me mets vraiment, genre, je me dis, c'est What the fuck Kev. C'est juste que c'est lui, tu comprends? Ouais. Au-delà de What the fuck Kev, là, t'aurais enlevé ce gars-là, t'aurais mis un autre, mais t'aurais exactement gardé tout ce qui était sujet dans cette vidéo-là. T'aurais quand même pu mettre l'empreinte, OK, c'est What the fuck Kev. Direct, de la manière que ça a été monté, ça a été fait, ça a été amené. C'était lui, puis ça le représentait bien. Est-ce que ça aurait pu être meilleur? Calisse que oui, il aurait pu gratter sur bien plus d'affaires qui auraient été pas mal mieux. Il y a eu beaucoup de malaise, peut-être un peu trop, moi aussi, des fois, là, entre autres, le bout de l'appartement, on s'entend. Mais overall, je trouvais que pour lui, ça collait super bien. Puis c'était son docu, même. Ça collait bien à lui. Ouais. Mais j'ai comme... moi, quand tu fais un docu, faut pas que ce soit à propos de toi. Faut que ce soit à propos de... Tu sais, les documentaires... Tu sais, les documentaires, il y a comme une mode, là, tu sais, puis c'est Michael Moore qui a amené ça, là, tu sais, des documentaires où est-ce que le documentariste devient comme le sujet du documentaire, là. Tu sais, des fois, là, tu sais, comme il y a eu je sais pas si tu l'as vu, il y a une petite série documentaire sur Britney Spears qui est sortie sur Netflix. C'est tellement malaisant. Les réalisatrices, tu vois qu'ils font des fausses enquêtes. Là, ils étalent des papiers pour faire comme s'ils faisaient une grosse enquête. Mais tu
sais, c'est comme... Non, c'est tout stagé. On le sent que c'est stagé. Puis on le sent que vous voulez juste vous mettre de l'avant puis essayer de faire un espèce de documentaire d'enquête. Puis c'est fake as fuck, tu sais. Ouais. C'est comme le documentaire est plus à propos de Britney Spears, c'est à propos d'eux autres qui ont eu des hints puis qui là... Tu sais, ça, là, on dirait que c'est une mode qu'il faut il faut que ça arrête, cette affaire-là. Tu peux voir le documentariste 2-3 fois poser des questions puis tout ça, mais faut pas que ce soit une quest de suivre le documentariste à essayer de... Tu sais, ça, c'est une mode qu'il faut qu'il meure un moment donné. Puis je chantais un brin de ça. Puis, tu sais, quand tu fais un documentaire, selon moi, là, je suis un puriste, c'est quand tu fais un documentaire, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton sujet. Puis c'est ton sujet qui est supposé d'être la vedette de ton documentaire. Tu sais. Ben, ton intervention est vraiment pertinente parce que moi, je connais pas les documentaires. Mais je sais pas du tout dans quoi ça aligne. Je sais pas c'est quoi le cadrage, la structure, mais je trouvais que c'était bon. Moi, je l'ai pas regardé vraiment dans l'esprit d'un docu. Je l'ai vraiment regardé dans une optique de vidéo YouTube. Tu comprends? Je pense qu'on voit ce que je veux dire, là, mais moi, c'est vraiment même que je l'avais vu. Mais c'est ça. Yann, faut pas que tu oublies que c'est quand même un docu qui a été fait pour YouTube. Fait que c'est sûr que si tu publies un documentaire avec les codes purs du documentaire, ben il sera pas adapté à YouTube puis forcément il va moins marcher sur YouTube. Ben oui, ça va fonctionner pareil. Ça va fonctionner pareil. Tu sais, c'est le spirit d'un documentaire, c'est pas le spirit de la plateforme où est-ce que tu le présentes. La plateforme où est-ce que tu le présentes. La plateforme, elle a des codes. Le contenu qui marche, il y a des codes. Non. Oui. Non. Oui. Moi, ceux qui ont réussi sur YouTube, là, c'est qu'ils ont amené d'autres choses. Tu sais, Casey Neistat a amené le film d'art et le documentaire dans ses vlogs. Il est sorti de cette espèce de cadre-là de vlog où est-ce que la caméra shake tout le temps puis tu présentes des affaires qui n'ont aucun intérêt dans ta cuisine puis dans ton salon. Tu sais. Il a décidé de faire de quoi de plus artistique avec à mettre une touche. Tu sens qu'il vient du milieu de l'art. Il a amené autre chose que... Il a justement cassé le moule YouTube. Ben, je pense que sur YouTube, YouTube, c'est juste une autre télé. Il y a des codes pour des podcasts, mais le documentaire, il y a 1000 façons de faire un documentaire. Ça, je te l'admets, mais il n'y a pas de code YouTube. Il n'y a pas de code YouTube pour le documentaire. Je pense pas, en tout cas. Un documentaire, c'est pour la chronique à Léo. Là. Ouais, on va y aller. Ouais. Vortex, le Vortex à Léo, le Vortex à Léo. On est dans le Vortex à Léo. Non, là, c'est la chronique à Léo. Tu veux-tu... T'as une chronique pour nous autres, mon Léo? Ouais. Patrick, vas-tu pouvoir participer? Tu veux-tu participer, Patrick? Je vais le laisser aller, là. Je vais regarder. Là. Si jamais je prends moi aussi, là, que... Je ferai une petite pause avant, par exemple. Je ferai une petite pause, puis après ça, on va faire ta chronique. C'est bon? Okay. Merveilleux. Je reviens tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Virtucon, leader mondial dans son domaine. Oui, dépanneur. Salut. Oui. C'est Marcelin. Oui. Je suis allé dans ton dépanneur, j'ai pris un 6,49 hier. Oui. Puis je pense que j'ai gagné. Mais tu peux juste me dire c'est quoi le premier chiffre? Le résultat 6,49, c'est 2. OK, c'est beau. OK, c'est bon. Bye. Salut. Oui. Salut, c'est Marcelin. Oui. Le deuxième numéro, là, c'était 16, hein? 18. Ah, 18, OK. Bon, merci. Bye. Oui, dépanneur. Excuse-moi, c'est parce que je suis mélangé. Fais juste me donner le troisième. OK, c'est 2, 18, 22. 22, hein? Après, c'est 20. Bon, ben c'est bon, merci. OK. Bye. Oui, Marcelin. Salut. C'est ça. Le quatrième chiffre, c'est quoi, déjà? Le quatrième, c'est 27. OK, merci. Bye. Oui, dépanneur. On t'a rendu où? On t'a rendu au cinquième chiffre, là, hein? Oui. OK. Cinquième chiffre, 44. Ah oui, c'est ça, OK. C'est ça, 44. Bon, ben merci. Bonjour, dépanneur. Salut. Est où la petite fille de tantôt? Elle n'est pas là.
Ah, OK. Je vais rappeler d'abord. Ben, monsieur, est-ce que ce serait possible de vous donner le numéro au complet? Parce que la ligne est occupée des fois, puis vous appelez comme 6 fois. Moi, je voulais le 6e, en fait. Bon, les numéros sont 2, 18, 22, 27, 44, 45. Ah oui, c'est ça. Complémentaire, 49. Le premier, c'était quoi? 2. Puis le deuxième? 18. Le troisième, 22. Le quatrième, 27. Le cinquième, 44. OK. Le troisième, c'était quoi? Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est quoi? C'est 22. 22. Le premier, c'était quoi? C'était 2. OK. Le troisième? Je viens vous de le dire. Ouais, je les prends en note. 22. Le deuxième? Et le deuxième, 18. OK. Le troisième? Je viens vous le dire, monsieur. 27, je pense, hein? Ça va être tout. C'était quoi le premier, déjà? Vous êtes de retour sur le Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs, toujours en compagnie de monsieur Patrick Ovington et monsieur Léo Labonté. Léo Labonté, il y a une chronique pour nous autres, Léo Labonté. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Léo? Ben, c'est une chronique en lien avec le dernier show. Peux-tu monter ton son un petit peu? On dirait qu'on t'entend moins fort. Tu m'entends-tu mieux, là? Ouais. C'était quoi le dernier show? Ouais. C'était une tier list des meilleurs podcasts? Non, c'était quand que t'as jugé ma sexualité. J'ai jugé ta sexualité? C'est une chronique. Ah, si tu vas me faire démonétiser, c'était démonétisé, ce petit show-là. Oh, ben, c'est un quiz. C'est un quiz? Un quiz? Ouais. Un sexy quiz? C'est un quiz sérieux, là. Je l'ai envoyé dans le chat de Facebook. C'est un quiz sérieux qu'on va faire ensemble pour voir, entre toi puis moi, puis si Ovington veut le faire, let's go, c'est qui le plus déviant, parce que j'ai pas aimé comment que tu m'as fait passer pendant le show. T'as pas aimé que je te fasse passer? Je t'ai fait passer pourquoi dans le show? Ben, Yann, tu t'en rappelles pas? Non, je m'en rappelle pas. Ok, ben on va faire le test. Ok, attends un peu, là, je vais juste replacer, les écrans ici, là. Tiens, on va faire une petite... Ovington, tu le fais-tu avec nous? T'es à l'aise avec ça? Certainement, je viens juste de l'ouvrir. Ok, parfait. Bon. OK. Parfait. Bon, OK. Bon, ben allons-y. On va faire le test. Découvrez votre personnalité. C'est 20 questions. OK, on va commencer. Ouais. Attends, on va juste fermer les autres onglets. Je vais garder ça pour la fin. Voilà. OK. Vas-y, lis la première question. Juste avant, j'ai vérifié. On va pouvoir avoir les réponses de ce quiz-là. Je me suis assuré de ça, au moins. Donc, la première question. Dans Je t'aime, moi non plus de Serge Gainsbourg, quelle phrase vous inspire plus particulièrement? Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est pas la chanson, ça? Non, c'est pas je viens. J'ai aucune idée. Je te rejoins comme la vague irrésolue. Je t'aime. Je te rejoins. Tiens, ça va être ça, j'ai aucune idée. Okay. Ouais, c'est ça. OK, Yann, lis la prochaine question. OK. 2 enfants jouent au docteur en riant dans une meule de foin. Vous pensez, le temps béni de l'innocence. C'est tout de même malsain. Quelle belle spontanéité. Voilà 2 petites graines de champion. Je sais pas, je sais pas. On dirait que... je trouve ça malsain. Ah, moi je dis... ils ont quel âge? 2 enfants, Yann. Tu sais, 10-11 ans, là, ça dépend, ils ont quel âge. Ben, tu découvres ta sexualité à quoi? 7, 8, 9 ans, 10 ans? Hein? Ben oui. Ça veut pas dire que tu... Non, mais ça veut pas dire que tu fourres à cet âge-là. Mais tu découvres ta sexualité, tu comprends le... Tu sais, tu peux commencer à être excité, admettons, à 10-11 ans. Moi, je commençais à être excité par des madames tout nues, là. Tiens, le temps béni de l'innocence. Moi. J'y vais avec ça. Toi, Patrick? OK.
Je te suis, man. Je te suis. Celui-là, je te suis. Tu veux-tu lire la prochaine question, Ovi? Ouais, je te fais ça. Exprimer vos désirs sexuels à votre partenaire, c'est pour vous, c'est inconcevable. Le bas de la sexualité. Le B.A.-ba de la désir. sexualité. Un désir qui s'habille. Ouais, vas-y. Un désir qui s'habille de suggestions un peu intimidant. Moi, c'est le troisième. Un désir qui s'habille de suggestions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le deuxième? Je ne le comprends pas. Le B.A.-ba de la sexualité, c'est le B.A.-ba, c'est la base. La base de la sexualité. OK. Ouais, mais Merci, je pense que ce serait papa. B.A.-ba de la sexualité parce que c'est effectivement une base dans la sexualité. Tant qu'à moi. OK? Je vais lire la prochaine. Faire l'amour à 3 pour vous, c'est choquant. Inutile, 2 est le chiffre de l'amour sexuel. Un fantasme possible. Une expérience tentante ou déjà tentée. J'irai avec... hey, mon gars. Pour moi, c'est un fantasme possible. Ah oui? Ouais. Puis toi, Avington? C'est une expérience tentante ou déjà tentée. Ah oui? Ah, tabarnouche! On découvre Avington! Ah, tabarnouche! Ouais, non. Moi, ça a déjà été un fantasme. Ça a été longtemps un fantasme. Mais à cette heure, tu sais, je suis rendu à 50 ans. Puis, Colin. Je suis rendu à 50 ans. On dirait que t'es rendu à 50. On dirait que moi, je vais. 50? Ouais, je suis rendu à 50 ans, moi, Avington. Garde ça, cette petite jeunesse. Garde ça, c'est un beau petit jeune. Pour être mon père, tabarnak, c'est parfait. Oui, je pourrais pas être le père de tout le monde ici. Moi, je dirais, c'est pas un fantasme, une expérience tentante. Je dirais inutile. 2 est le chiffre de l'amour sexuel. Mais si admettons là que... Ah, mon Dieu, je vais-tu dire ça? Moi, mais là, attends, Yann. voir ma blonde avec une autre fille, ça, je pense que ça serait vraiment excitant. Mais pas avec un autre gars. Puis je suis pas sûr que je voudrais décevoir 2 filles dans un lit. Ça, c'est une bonne réponse. Ouais. Bonne réponse. Tu lis la prochaine, Yann? Hormis avec votre partenaire, vous pourriez faire l'amour avec personne, un amant plus âgé, un ex, une inconnue. Pour moi, c'est personne. Personne. Non, personne. Personne. Toi, Ovi? En ex, l'important chez un partenaire sexuel, c'est qu'il soit audacieux et fougueuse, discret et rassurant, passionné et subtil, tendre et amoureux. Ah, moi, j'aime ça. Moi, c'est le audacieux et quatrième. fougueux. Ça dépend. Moi, c'est le quatrième. C'est le 4e, tendre et amoureux? Ouais. Mais c'est parce que c'est une question qui est comme plate parce que ça dépend des jours. Tu veux ça. Exact, oui, mais comme... merci. Ouais, mais tu fais une moyenne, Yann. Est-ce que tu fais le plus kinky? Mettons, dans une année, là, y a-tu plus de moments où tu es kinky? Ah ouais, moi, c'est plus audacieux et fougueux, mais c'est comme nez à nez avec tendre et amoureux. Passionné, subtil. Passionné et subtil, non. Faut pas que ce soit subtil. Moi, j'aime ça. Discret et rassurant, non. Faut que ce soit audacieux et fougueux. Et ou tendre et amoureux. Voilà. Mais je vais mettre audacieux et fougueux. Moi, j'aime ça. Audacieux et fougueux. Ah! OK. Bon, là, c'est à moi. La masturbation, c'est honteux. C'est à moi? C'est... Ah, OK. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui me touche plus. C'est moi qui vais le lire. C'est un sujet qui me passionne. La masturbation, c'est honteux. Ça fait du bien et ça détend. Faute d'être avec quelqu'un. Un plaisir qu'on s'offre mutuellement. Moi, c'est faute d'être avec quelqu'un. Moi, je dirais le 2. Ça fait du bien et ça détend. Ah! Toi, Avington, tu veux-tu répondre? Même affaire que Yann. OK. Ouais. Parce que si j'ai le choix entre me masturber ou avoir une petite go avec ma blonde, je vais choisir ma blonde. Je vais lire la prochaine. Ouais.
La sexualité vous évoque volontiers des mots d'amour dites avec le corps, deux corps qui s'emboîtent, un Éden aux 1000 senteurs et saveurs, une bouteille de champagne. Moi, je dirais le premier. Des mots d'amour dits avec le corps. J'aime ça. Des mots d'amour dits avec le corps, c'est donc ben beau. Ben oui. Mais moi, je choisis un Éden aux 1000 senteurs et saveurs. Mais j'aime ça, des mots d'amour dits avec le corps. Il y a un peu de ça aussi, pareil. Le moment que vous préférez, aucun moment en particulier, la pause tendre juste après le moment précis de l'orgasme ou les préliminaires. Ah, moi, les prélims. Moi, c'est le 2. Moi, je pense que, écoute, je vais juste dire ça, là, puis je veux pas sonner complotiste, là, mais écoute, on va avoir l'air de des estis déviants, Yann, parce que l'autre, là, il l'a déjà fait avant, tabarnak, puis il s'en estie quoi répondre, même. C'est ça qui va arriver. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Léo, il a de l'air d'un gars qui fait juste donner les bonnes réponses pour séduire une fille dans le chatroom. Non. Ouais, j'ai l'impression que Léo, il place des pions, hostie, pour... Ben oui, Léo, il place des pions dans le chatroom. Les gars, je vous le jure, le test, je l'ai passé juste en cliquant sur n'importe quoi. J'ai pas lu les questions. J'ai vu s'il y avait un truc à la fin. Il l'a. Mais je réponds, je suis 100% honnête dans ce que je dis. Je vous le pas jure. grave. À la fin, la seule affaire que je dis, c'est juste que les gens prennent en considération que Léo sait exactement quoi répondre, puis moi puis Yann, là, c'est correct, vous pourrez comparer ce que vous voulez. Ouais, moi, j'ai l'impression que Léo est en train de placer des pions, là. Hein? Non. Il est en train de placer des pions. C'est un sim. Il place des pions pour séduire les petites femmes dans le chatroom, hein? Les petites poules dans le chatroom, là. T'essaies d'exciter les petites poules dans le chatroom, hein, mon Léo? Je vous jure que je suis 100% honnête dans ce que je dis. Ça me fait mal ce que vous me dites en ce moment, pour vrai. Ah oui, c'est clair. Je vais y aller avec les préliminaires, moi, c'est correct. Parmi ces lieux, lequel est le plus érotique? Le porche d'un immeuble, ma chambre, un ascenseur, une plage. Moi, au risque d'avoir l'air pas assez kinky, je préfère une chambre. Ah, une plage, c'est sexy. Une plage, c'est sexy. Je l'ai jamais faite sur une plage, mais j'aurais aimé ça. Je l'ai faite sur un cap de roche, puis c'était inconfortable pour les genoux. C'était inconfortable pour tout le monde, mais une plage, là, ça doit être le fun, tu sais. Mais ça doit être stressant. C'est ça qui est le fun. Parmi c'était quoi? Ouais, c'est quoi? Une plage, parce que c'est ça qui est le fun aussi. Tu viens de le dire, c'est comme un petit peu... Non, mais tu sais, c'est pas parce que c'est dans mon top 3 des recherches tout le temps que je fais, mais c'est juste que c'est parce que t'es comme dans... Non, mais ouais, c'est un peu... Tu sais pas si tu vas te faire prendre puis tout, puis ça vient rajouter un peu de piquant, je pense. Parmi cette liste, quelle partie du corps vous émeut le plus? C'est bon, c'est donc bien drôle, émeut. La bouche, le sexe, les fesses, les mains. Ah, moi, c'est les fesses, que je suis gars-fesses. Mais comment ça qu'il n'y a pas de sexe? Il n'y a pas de sein? Les mains? Ouais, pourquoi il n'y a pas les seins, c'est vrai? Moi, ma réponse n'est pas dedans, mais... Les pieds? Les pieds, Léo? Non, le dos. Un dos nu. Okay. Vous voyez? C'est un peu bizarre. OK. Ah, mesdames, dans la chatroom, moi, c'est le dos. Moi, j'aime votre dos, votre nuque. Moi, là, je suis attiré par votre nuque et votre dos, mesdames. Moi, je suis un homme respectueux et je suis attiré par votre dos. Non, je ne m'intéresse aucunement à vos parties génitales, hein, à vos fesses, à votre sexe, à vos seins. Non, moi, c'est votre dos, mesdames. Inquiétez-vous pas, je suis un homme comme ça. Moi, je suis un homme simple qui aime les choses poétiques, le dos, la nuque. Voyons, moi, je suis comme ça. Réponds la bouche ou les mains. Ouais. Non, mais j'essaie d'être honnête. Je m'ouvre à vous, puis... Pas être ouvert, c'est ouvert. Je vais lire la prochaine. OK. Pour vous séduire, elle doit dégager une aura de mystère, provocation, tempérance, tendresse. Est-ce que je peux avoir la définition de tempérance? Ouais, tempérance. On va aller dans la control room, mesdames et messieurs. Tempérance. Définition.
Tempérance, modération dans le plaisir, notamment dans la consommation d'alcool et de nourriture. Ah non. Fait que de Moi, la je dirais tempérance. tendresse. Provocation, moi. T'es un lover, Tendresse Léo. pour moi. T'es un petit lover. Toi, t'aimes quoi là-dedans, Ovington? Oh, tendresse. Ah ouais, moi, je vais avec la provocation. Hein, tu vois, Ovington, hein? On est un peu pareil. Moi, j'étais un nasty de beast. J'ai pas hâte de voir mes résultats. Moi, ça va faire 13 ans que j'étais avec ma conjointe, même. Fait que c'est sûr, certain que. Ouais. Tu veux-tu lire la prochaine, Ovi? Ouais. Si la sexualité était une matière, elle serait de la soie pastel, du coton blanc, du cuir rouge. Ça, c'est elle, faut pas te répondre, Léo, OK? Juste pour être sûr. Du velours pourpre. Moi, je dirais du coton blanc. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, tout, je vais avec ça. Quoique, cuir rouge. Ça fait bande de danseuses de région en tabarnak. Ça me Parce qu'il n'y a pas correspond. de bord de danseuses dans les régions, mais en tout cas, pas ici. Ils ont fermé pendant la pandémie. Il n'y en a jamais eu. Je vais lire la prochaine. Votre Bible amoureuse, le Kama Sutra, rien en particulier, ses désirs, vos fantasmes les plus fous. Puis là, je sais ce que vous allez dire, mais moi, je dis ses désirs, le numéro 3. Ouais, moi aussi. Non, mais moi aussi. Ouais. Ah, tabarnak, tu veux? Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'on est tous alignés. Ouais. Moi aussi. Mais d'accord. Moi, c'est bien important que l'autre tire du plaisir. Si je sens que l'autre tire pas du plaisir au lit, là, on dirait que tout s'écrase, là. Tu sais, là, je perds mon hard-on, je perds tout. Ben Faut oui. que l'autre ait du plaisir, tu sais. Puis moi, je suis comme séduit par... Je suis séduit par être séduit aussi. Faut que la personne... Faut que je sente un désir, sinon j'embarque pas, tu sais. Votre gadget sexuel est ou pourrait être un foulard, un kit sexy love acheté au sex shop, un miroir au plafond, un préservatif. Un kit sexy love, voyons. Un petit déshabillé, là. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Un petit déshabillé, hein, avec des petits bas nylon jarretières. Prochaine Ovington, ce serait quoi, toi? Drette ça. Vas-y avec la prochaine question, Léo. Votre meilleur ami vous fait part de son désir d'avoir une expérience homosexuelle. Vous êtes un peu gêné d'aborder le sujet avec lui. L'a fait parler de son envie, pensez qu'il aurait besoin d'un psy. Trouvez la chose très excitante. Ah, si, admettons, si, ça serait-tu comme genre... C'est pas notre partenaire, c'est notre meilleur ami. Ouais, mettons, moi, je viens de voir, là, je te dis, hey, Yann, j'ai comme le goût un peu... Ben, je te fais parler de ton envie. Je te fais parler de ton envie sur mon podcast. Mais si Dan, admettons, venait me voir et qu'il me disait ça, ou ben n'importe qui, toi, Léo, ou n'importe qui je le ferais parler. C'est quelque chose, je voudrais voir qu'est-ce qui vient le chercher là-dedans, puis... vous désirez... la prochaine. Vous diriez de Rocco Siffredi ou Brigitte Lahaie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ils sont probablement passés à côté de la sexualité avec un grand S. Quel punch, quelle horreur. Je sais pas c'est quoi. C'est deux acteurs porno français super populaires. Rocco, c'est genre le... comment cette fille... c'est un des acteurs... Ron Jeremy. Ouais, c'est un genre de Ron Jeremy italien. Tandis que Brigitte Lahaie, c'est une porn star française des années 80. Puis elle avait un petit look... Ah, Chris, qu'elle était belle. Moi, je dis quel punch. Quel punch. On va te suivre parce que je sais pas. Ouais. OK. Vous diriez de votre vie sexuelle qu'elle est avant tout faite de caresses, d'ivresse, de promesses ou de prouesses? Caresse. Moi, je dirais de caresses. Ben ça a été oui. facile, celui-là. Ouais. Ben oui. OK. Vous est-il arrivé de faire des rêves érotiques au point d'éprouver du plaisir en dormant? Souvent. Et tabarnouche.
Des fois, c'est déjà arrivé que je me réveille et je me sentais excité. Je me souvenais plus du rêve, mais je savais que probablement que j'avais rêvé à quelque chose de très hard, de très cochon. Puis ouvrir les valves. Puis pas rien que ça m'est déjà arrivé. Écoute bien ça. Ça, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, Patrick, mais un moment donné, quand je travaillais à TQS, j'avais une collègue de travail. Puis, cette fille, elle était sexy, là. Puis, j'avais fait un wet dream avec elle. Dans mon rêve, je rêvais qu'on baisait ensemble. Puis, le lendemain, il fallait travailler ensemble. Puis, j'éprouvais un malaise, comme si on l'avait fait pour vrai. Puis, j'étais là, je la regardais, puis j'étais comme... Je la regardais dans les yeux, puis j'étais là... T'as-tu rêvé la même chose, non? Ouais, elle sait-tu? Elle a-tu rêvé la même chose que moi? J'ai vraiment passé... Ça a vraiment pris un 5-10 minutes où est-ce qu'il y avait une espèce de petit malaise, puis je sentais qu'on avait une connexion. On avait une connexion, on avait zéro connexion, là, tu sais. J'aimerais que Ovington lise la prochaine. Il m'a déjà arrivé quelque chose qui ressemblait à ça en passant. Il y a Watermelon Kid qui dit « T'es-tu allé aux toilettes? » Oui, j'étais allé aux toilettes. J'étais allé faire sortir ça aux toilettes. Bon, la dernière, on va finir ça, cette affaire-là. Là. Ouais. Avez-vous des souvenirs de câlins de vos parents? Oh boy, de vos parents. Après chaque réprimande, oui. Lors de grandes occasions, non, c'est pas leur truc du tout. Ou oui, ça me rend nostalgique. Oh, OK. Non. Ah, c'est drôle que ça s'aille dans un truc sexuel, ça? Moi, Ouais. c'est oui, ça me rend nostalgique, parce que je me souviens de ma mère qui me tournoyait les cheveux, mais il n'y avait rien de sexuel. Je comprends pas ce que ça fait là-dedans. Ouais. Ben, moi, c'était pas leur truc, là, simplement. Là, non, ce n'est pas leur truc. Mais moi, c'était leur... Mais je sais pas quoi. Je vais répondre ça, mais j'ai l'impression que ça va influencer le test. OK, bon, ben, je vais lire Let's go. ma personnalité. Découvrez votre personnalité sexuelle. Une énergie à consommer sans modération. La sexualité est à vos yeux. C'est tellement moins. C'est tellement moins. Un asti de cochon. La sexualité est à vos yeux une énergie brute à consommer sans modération. Votre libido est en général au beau fixe et ne rate pas une occasion de se faire manifester. Son appétit réveille en vous toutes sortes de désirs, souvent inédits. Vous aimez expérimenter de nouvelles sensations et cette aventure passe volontiers par la réalisation de fantasmes qui concernent autant les positions sexuelles que les lieux insolites où les réaliser. Car c'est avant tout le côté défi de la sexualité qui vous attire. Vous aimez repousser les limites. Votre approche de la sexualité peut s'apparenter par moments à celle d'une activité sportive. En définitive, Chris, c'est donc bien vrai ça. En définitive, la sexualité prend chez vous la forme d'une pulsion à l'état sauvage qui ne demande qu'une seule chose, être assouvi. Voilà. Puis vous autres, les gars, ça dit quoi? Tout le monde veut voir Léo. Tout le monde veut savoir Léo. Ouais. OK. Ben, pour vrai, j'ai juste lu le début, puis je trouve que ça me correspond assez bien. Pour vous, la sexualité constitue l'expression physique d'un lien amoureux profond et elle s'exprime avant tout, exprime avant tout l'amour porté à l'autre. Elle est le prolongement d'une caresse, l'avenir d'un baiser. Elle représente l'agir de vos sentiments pour vous et il y a dire je t'aime et il y a faire je t'aime. OK. Votre libido est ainsi régulière et nuancée. Elle a besoin d'un cadre stable et d'une relation de confiance pour pouvoir se révéler pleinement. En effet, vous ne recherchez pas à tout prix de nouvelles sensations ou de performances olympiques. Priorité est de donner ici et tout ce qui entoure et accompagne sentimentalement l'acte en lui-même, paroles douces comme des caresses, tendresse, des gestes et des regards. Wow. Tout cela constitue le cocktail de base qui vous permettra d'atteindre l'extase. Sans lui, il vous est difficile de vous laisser aller totalement. Votre partenaire doit donc être bien plus que celui celle qui partage votre lit. Je trouve que ça me correspond. OK. Non, mais je suis content parce que je vais pouvoir protéger Léo, en fait, un peu, parce que j'ai eu la même chose que lui. C'est une libido
régulière et nuancée. J'ai vraiment eu la même affaire que toi, Léo. Ah, tabarnouche, je fais rien que moi le perf. Fait que moi, le gars de 21 ans qui est techniquement supposé fourrer 5 filles par semaine a la même libido qu'un gars qui ça fait 13 ans qui est avec sa blonde. Effectivement, c'est ça. Ah, cette fille, c'est donc ben drôle, ça. C'est donc ben drôle, ça. Ouais, ben c'était cool comme chronique, mon Léo. Merci. Ouais, c'était pas mauvais, c'était bien cool. Ben ouais, Colin. Ben ouais, si vous voulez réagir, mesdames et messieurs, je vous le répète, c'est le 1-888. Si vous voulez donner votre avis. Ouais, si vous voulez donner votre avis sur la libido de Léo, 1-888-975-5128. 1-888-975-5128. Merci les gars. Merci les gars, on va je vous dis bye bye la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il va y avoir je sais pas s'il va y avoir un Daily Buffer podcast. Je vais te tenir au courant, Léo, puis Ovington, si ça te tente d'embarquer aussi. Mais c'est la semaine de relance. Hein? Première fois. Non, c'était excellent. C'était excellent. Puis là, il va sûrement se passer d'autres affaires sur la webosphère. Fait que tu viendras nous en parler, mon cher. Ouais. Hey, merci les gars. Bonne journée. Yes. Ciao. Yes. C'était M. Patrick Ovington et M. Léo Labonté. Juste vous rappeler, c'est ça, la semaine prochaine, c'est pas sûr qu'il va y avoir des shows. C'est pas sûr. Si je fais je vais peut-être faire des streams audio seulement. Puis je vais peut-être peindre des toiles sur Twitch. D'ailleurs, la dernière toile que j'ai, celle-là ici, je vais mettre la vidéo. J'ai 4 heures de vidéo que je vais publier. C'est la création de cette toile-là du début à la fin. Je vais mettre ça pour les Patreons, une exclusivité pour les Patreons. On va-tu voir, je vais essayer, je veux juste aller voir si on a eu des voicemails. Est-ce qu'on a eu des voicemails? On va aller voir dans la boîte vocale, mesdames et messieurs. Un astifi de bon show. Je suis vraiment surpris de mon show. Je pensais pas que ça... Je sais pas pourquoi il était... C'était varié, c'était court. Je pense que c'était ça. C'était varié, c'était court. Ouais, on va écouter. Je pense que j'ai un message dans la boîte vocale. J'ai pas eu le temps de le screener, par exemple. J'espère que c'est pas une insulte ou quoi du genre. On a un seul message. Un seul message. Salut Yann, c'est Sodom. On s'est parlé tantôt de la crise en Ukraine. Ouais, la crise en Ukraine. Sodom. C'est plate parce que Sodom, il a appelé pendant le... Ouais, c'est ça l'affaire. Il a appelé pendant le Sub Radio, le pre-show que je fais avant le Daily Buffer podcast. Puis il y avait une take sur l'Ukraine qui était complètement différente des autres. Puis j'aurais aimé ça ça aurait dû se passer sur le Daily Buffer podcast, en fait. À cause des Russes puis toute l'équipe. Écoute, je sais pas si t'écoutes le morning show de Pantelis, mais Pantelis, il y a une analyse assez semblable à la mienne dans le show du 23 février. Je te conseille d'aller écouter ça. C'est bien résumé, c'est bien expliqué. À 1h28 minutes du 23 février. Je te conseille d'aller écouter ça. C'est bien résumé, c'est bien expliqué. À 1h28 minutes. OK. C'est quoi? C'est son Pantelis? C'est le morning show? Le sujet tombe là-dessus. Puis tu vas voir la crise en Ukraine à cause des Russes puis toute l'équipe. Écoute, je sais pas si t'écoutes le morning show de Pantelis, mais Pantelis, il y a une analyse assez semblable à la mienne dans le show du 23 février. Je te conseille d'aller écouter ça. C'est bien résumé. OK, on va aller écouter ça. On va aller voir. Excuse-moi, je vole ton matériel, Pantelis. On va voler ton matériel. Le 23. Est-ce qu'il est productif, Pantelis? OK. Il disait à quel timing? C'est bien expliqué. À 1h28 minutes. OK, 1h28.
Attends un peu. Attends un peu. On va voir une 28. Whether or not Legault is going to call an early election, and we spoke about that because I thought that he's going to get everyone off guard and call elections like around springtime. Like While people are happy that they're Oh, back out, shit. so they can vote for him. Big Joe said something in chat. I don't know if you guys want to address it. What? CJD Monday, nobody agrees with the host, and he just kept hanging up or spinning what they said. Oh, that's fucking Aaron Randall. That's what they do, bro. They're a bunch of dummies. The mid-morning show or the late morning show? The morning show. The morning show, Yeah. bro. Well, no, there's the morning show and there's the late morning show. I don't know. They Which do it one to is Viva Elias all in the time, charge of? too. The late morning show. It's probably that one. The morning show's pretty cool, man. Andrew Carter, he's fun. No, but He's they good. call up and you'll hear it's like, the problem is these Nazis are taking over. And the guy's like, I'm here now. I guarantee I'm not a Nazi. These Nazis, they come from all over the place. Most of them are white supremacists. Another guy calls, I'm African. These white supremacists sometimes are black. And it's just, you know what- can't you know what find the crazy thing is I find about CJD? Yeah. CJD, their hosts, they're not, in my opinion. Well, most of them are uneducated. One of the guys, the guy that didn't know how Amazon works, they're fucking In my dumb. opinion, they're not. And he was the tech guy on. Yeah. What's it called? Do you remember this on Breakfast Television? Hold on, you're telling I can make order and they deliver to my house, not in Malacca, your neighbor's house. You fucking idiot! What? Okay, my theory about CJAD is they're one of the few stations that is not actively and knowingly doing what the government wants them to. They're just dumb. They're stupid. They're they are doing what the but inadvertently. No. They're 100%. There's party. I spoken with a man who was in there who recently escaped. It's 100%. Oh, right, Who's red yeah, billing he now? did say that. Yeah, who's red? No, you weren't here for that. But he says it often. No. It was a hard conversation we had last was week. it? Yeah, it was 100%. Now I see. Ok, il parle de. Il parle. Tu sais. Ouais, ok. Like it's Ça doit all être là qu'il a. propagizis. Propagizis, breezes. Jeez. Let's talk a little bit about Russia, guys. Hey, what about them? What the hell's going on down there? Red Squid will be great again. You asking me? Because I like the Russians. Look, all good. Russians and Ukrainians want peace. I don't think they want peace. Biden wants war. Let's just. Well, they do want peace. But Russia and Ukraine want peace. What do you mean you don't think they want peace? Okay, so let's. You think Russia and Ukraine want to fight? Ben, un peu. Pourquoi que la Russie s'en va se placer là? Okay, let's just Ukraine is strong. Ukraine is weak. It's the same people. Here's what bothers me. The exact same argument that we've seen over the last couple of years that countries use to justify their occupation or Military invasion or whatever. exploits. We just keep seeing that repeated, right? It's like, oh, we have a Russian minority that needs to be protected. Well, there's a Turkish minority that needs to be protected. And we've seen that. Turkey invaded Cyprus for the same reason. They moved into Syria for the same reason. Interesting analog, but yeah. And now Russia uses the exact same thing. I'm saying, the eastern part of Ukraine, there's a huge portion of Russians. Yeah. We're going in there to protect. We're doing them a service. Right. You're still going over a sovereign state's borders. I mean, They're supporting the separatist faction. And what people forget is that this hasn't happened like now, right? I mean, they've been working. There's Russian troops in the eastern part of Ukraine since 2014 when they annexed the Crimea. So there's been a huge presence in Ukraine, and then slowly they've been just kind of Ukraine, also known as Old Russia. Planting seeds, and that's what Kievan Rus. But that's what Putin came out and said a couple of days. He's like, listen, Ukraine is nothing. It's ancient. It's ancient Russia. I mean, this is our territory. We're moving in. We're saving our Russian compatriots. Hold on. We're gonna. I haven't been following. We're gonna the situation let's call very a closely. spade, George, because there's something that you failed to mention. These provocations, did they just start randomly? Putin's like, you know what? I want Ukraine. No. I don't know why you're looking for answers. You know the truth. The reason why they started is because there was talks again of Ukraine joining NATO. Okay. Which for people who don't know what NATO means, it means organization to fuck Russia. So, Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est que c'était supposé d'être l'Ukraine, c'était supposé d'être personne touche à l'Ukraine. Hein? Puis je vais pas y toucher si mais vous embarquez pas l'Ukraine dans l'OTAN.
Là, c'est parce que l'Ukraine n'arrête pas de frapper à la porte. Tu sais, l'Ukraine veut absolument embarquer dans l'OTAN. Fait que là, c'est comme... les Russes font comme... Ben non. Nous autres, on veut pas. C'était pas ça la deal. C'était pas ça initialement. Fait que là, c'est les Russes qui passent pour les méchants, mais en même temps, c'est comme... Il y a quelqu'un qui a pas respecté la deal. Il y avait une deal au début, là. This has been happening for years. Now, they promised years ago there will be no more, and if you want to have the documents, because I downloaded them a few fucking days ago because I was looking into this, they promised Russia, NATO, and the United States of America years ago, we're no longer going to expand closer to your eastern borders. Don't worry, it's not a threat. Ever since they said that, almost every country that was not part of it became part of NATO and is pointing missiles towards Russia. Now, Russia kept saying, what the fuck are you guys doing? No, what the fuck are you guys doing? No, what the fuck? And we know what NATO's for. NATO's for protection against Russia. Protection. That it was to counter Russia. Yeah. So now you promise them, guys, we're not going to come closer. We're not going to point any more missiles. And you do it. You surround them with missiles. What do you think is going to happen now when there's that last big fucking border? And you're like, yeah, these guys too are going to point some more missiles. So basically, if anything pops off, we'll just fire from everywhere. You honestly think that a country you've been fucking for so long, and I'm... Il y a Biblo Bingo qui demande dans le chatroom, oui, mais l'Ukraine est indépendant. Pourquoi la Russie les empêche d'entrer dans l'OTAN? Parce que s'ils rentrent dans l'OTAN, l'Ukraine devient un territoire qui va être protégé par l'OTAN. Qui a des c'est ça que tu sais, il y a comment je pourrais dire ça? Tu sais, ils se côtoient, c'est des voisins, ils ont tellement long de bordure. Là, tu sais, ils ont été installés, comme Pantelis dit, tu sais, ils s'en vont installer des missiles tout le tour de... C'est comme s'ils sont en train d'isoler la Russie, tu sais. I'm not for, man, I don't want any war. Especially, I love the Ukrainians and the Russians. I don't even like what Russia's doing. Because they're using the Ukraine as a pawn. Yeah. I don't like this. But dude, there are fucking reactions. So what's the equivalent answer to that? Invade? No, the equivalent answer is stop provoking. Okay, yeah, stop provoking. Okay, and there's ways of obviously stop pointing missiles at a fucking country. Okay, obviously diplomacy has failed because we've seen how things have evolved. Yeah, they've lied. All along that border. C'est un peu ce que le gars disait. C'est ce que Saddam disait hier. Fucking get along. My portfolio's taking a beating because of this shit. No, but I mean, at the same time, it's like, okay, we get your point. You're mad because we've been expanding and maybe we lied. Maybe we lied, whatever. But we went against our own treaties. Okay, yeah, but how is that? Well, no, Russia's going against the Minsk agreement by invading Ukraine. Yeah, because they fucking been fucked over. People keep lying. Yeah. Enfin, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il faut que je veux en savoir beaucoup plus. Je veux parler à Benjamin Tremblay. Je veux essayer de l'avoir ici. En studio. Il est juste à 1h. On m'a dit qu'il était à Québec. Il pourrait venir ici. Faire une petite raid de char. Manger une poutine. Ah non, faut pas dire poutine! Le P-word. On va manger une P-word. Hein? Puis après ça, ben, on va se faire un petit Daily Buffer podcast. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Ah, je voulais vous faire écouter de quoi? Tu sais, je parlais de mauvais goût, comment c'était de mauvais goût. On va se laisser sur... Non, je vais la terminer avant. J'ai fait une tonne. J'ai pris la... J'ai pris la pire pub de Céline Dion, puis j'ai fait une tonne avec. Puis c'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût, mais je vais attendre. Je vais vous la faire écouter quand on va avoir terminé. Quand on va être terminé. Mais j'ai fait la meilleure tune dance sur la pire publicité de Céline Dion. Puis moi, ça me fait rire. Hey, fait que... attendez-vous pas à un Daily Buffer podcast la semaine prochaine. Je suis pas sûr de pouvoir en faire. S'il y a de quoi, ça va probablement être des streams. Sinon, peut-être un petit Daily Buffer podcast avec ma fille. Elle s'en vient passer sa semaine de relâche ici avec moi en campagne. Fait qu'on va faire des affaires entre père et fille. Je vais probablement peindre. Puis je vais peut-être diffuser ça sur Twitch. Puis sinon, ben c'est ça va être une semaine de relâche. Je la consacre à ma fille, puis on va se revoir la semaine d'après. Il va probablement, c'est sûr qu'il va y avoir du contenu, mais je ne sais pas encore quoi, je peux rien promettre pour la semaine prochaine. Fait que c'est ça. Sinon, on se revoit dans 2 semaines. Allez, bonne journée tout le monde!